bien chers frères, mes bien chères sœurs, je prends cette voix insupportable pour vous remercier d'être avec nous dans cette église. J'ai nommé l'église des N-Sex. Ah, amen. Ah, oh. Ça fait vraiment culte très bizarre quand même. En effet, à ma gauche, il vient de critiquer notre église de culte très bizarre. Je pense qu'il donnera davantage à la quête ce soir. Ken Bogard, il est avec nous, il est arrivé très rapidement. Bonjour Ken. Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire des économies grâce au Saint Nintendo. Donner de l'argent peut vous en faire gagner, je vous expliquerai comment. Ouais, on est très curieux d'avoir cette solution en main. Elle est là, elle est souriante, notre chère Sunday qui a beaucoup de choses à nous dire au sujet de Pokémon. Aujourd'hui, bonjour Sunday. Bonjour Ultia, bonjour l'équipe, je suis très contente de vous retrouver. J'ai dû faire quelque chose de mal auprès du Saint Nintendo parce que je suis victime de ce terrible fait qu'est le Joy-Con Drift. Ça y est, je suis touchée. Le 5 Happy. Capi, Où 5 est-il ? Capi, donnez-nous 5 Capi. Il va falloir bénir Nous ma ferons les- Switch. Qui a disparu. Excusez-nous, mais Oui, Capi. Oui, Capi. où est notre dieu ? Alors, notre dieu est piqué actuellement. Il faut savoir qu'il propage la bonne parole tel Lionel le Messi. Et évidemment, il se balade sur les têtes de plusieurs personnes. Vous savez, quand Capi prend possession d'une personne, il le remet dans le droit chemin, lui fait télécharger Mario Odyssey et ensuite revient ici. Donc là, pour le moment, il est en train de faire télécharger quelques Mario Odyssey. Il sera Oui, parmi je vois, nous juste oui. après. Et, Il est dans l'open play, en fait. L'exorcisme des Joy-Con de Sunday pourra attendre. En tout cas, ma fille, j'espère que tu sauras te rattraper. Hein, parce que si ça t'est tombé dessus, c'est pour une bonne raison. Ah, je donnerai beaucoup plus, je donnerai encore et encore jusqu'à ce que ce Joy-Con Drift s'arrête par pitié. C'est vrai qu'il y a que les mauvais paroissiens qui sont touchés, hein, c'est bien connu. C'est bien connu. Et donc, il brandit fièrement sa Game & Watch, évidemment, Antistar. Bonjour Antistar. Bonjour Ultia, bonjour Sunday, bonjour Ken, ravi de vous retrouver en ce jour des 20 ans de Xbox pour lequel nous allons faire une émission spéciale Nintendo évidemment puisque Nintendo dispose comme chacun sait d'un totem d'immunité sur lequel nous allons revenir. Il y a eu une super trilogie sortie jouable sur portable la semaine dernière évidemment. Je parle de la trilogie Zelda sur Game & Watch. Amen. Amen. Et bien sûr, pas la trilogie. Peut-être qu'indique ton t-shirt. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans les Amis Bros. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en forme de ouf. Ah Et ouais, je vous ? vois ça, dis Mais donc. Ouais, franchement. Ça a pu home designer partout là ou quoi? Eh bien, écoutez, je me suis bien reposée ce week-end. J'ai bien dormi. Ah, y a rien de mieux. Ah ouais, Moi du aussi. coup, je suis trop bien là. Bah, je te donne un peu de mon énergie. Merci, et, c'est très communicatif. Nous, Commodore, t'as dormi cette nuit 4. Grand max. C'est pas mal. en Franchement, Grand max. à notre âge, c'est honnête. Un petit 7 À heures. notre âge. 7 À heures, notre 11h moins le âge. quart. Eh ouais. bah, Nuit, oui, dimanche, Dimanche à lundi, Antistar. ça passe, Ah ouais, ouais. ça passe. Oui, bon, c'est quand même très peu, 4 heures, mais bon. Alors, je remercie quand même le vélo de m'avoir permis de rentrer aussi rapidement chez moi. C'est quand même ouf, à 7h du mat, dans Paris, il n'y a personne. Hein. Surtout pour partir de Paris et aller en banlieue. J'ai pas suivi, c'était pour le travail. Ouais, Red Bull Red Comité Bull ce week-end, le tournoi de Street Fighter V en direct de Las Vegas. Donc ça a commencé à 22h, ça a terminé à 7h du matin. Voilà. Et c'est un Européen qui a gagné, donc pas Cocorico, mais l'hymne européen, donc je ne le connais pas. Ok, d'accord. Ah ouais, tu dois être épuisé, non? Parce que tout à l'heure, quand va. tu m'as dit que tu t'étais couché à 7h du mat, j'étais en mode tu es prié de ne pas venir. Ouais, non, mais on va dire ça va. C'est une fois par an ce genre de petits trucs, en vrai 2 quand il y a les veaux. Ça va, ça me donne l'illusion d'être encore jeune, tu Ouais. vois, Bon, c'est beau de alors. pouvoir faire ça. Et ça rappelle le 3 quand il y en avait un. Oui, c'est vrai. Le 3, Ouais. on est décalé, on vit décalé aussi à l'horaire américaine. Pire horaire pour nous, hein, d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura un jour le retour de l'E3 pour de vrai, en physique, Je en pense mode, que oui. Ouais. Je Ouais. pense que oui. Moi, l'année prochaine, à mon avis, c'est en bonne passe. Possible, hein, ouais, juin 2022, c'est dans 7 mois. Quand tu vois qu'ils avaient fait un Grand Prix de F1 aux US qui a battu le record d'affluence historique de ce sport en octobre 2021, tu te dis que voilà, les mesures Merci sanitaires aux Netflix. US. Merci Netflix, ça c'est clair. oui. Il y avait des rumeurs comme quoi ça se ferait, mais plus à Los Angeles. Ah, mais ça, ce serait top. Il faut dire que historiquement parlant, le 3, c'était pas à Los Angeles du tout. Et c'était. À Clichy-la-Garenne, ça serait bien pour changer. À Ouais, un Roubaix. petit côté de côte est, À ce serait Vierzon. top. Vraiment.
Vous Herblé. pouvez faire ça, ouais, Cotest, ce serait vraiment, vraiment, vraiment bien. En fait, Cotest, ça arrange quasiment tout le monde dans le monde. Mm. Parce qu'en fait, le truc avec Los Angeles, et pourquoi il y avait cette rumeur, c'est parce que c'est hors de prix. Ouais, Les c'est hôtels Oui. là-bas, infâme. c'est hors de prix. Et du coup, ça coûte une fortune à absolument tout le monde de se pointer à l'E3. Et en plus de ça, c'est plus du snobisme qu'autre chose que de faire le 3 à Los Angeles. C'est plus stylé qu'autre chose. Donc tout le monde commence à se dire, faudrait qu'on le fasse ailleurs parce que quand même, Niveau circulation l'âge aussi, c'est d'or du moisi. jeu vidéo n'est Ouais. plus aussi. Enfin, tu vois, c'est pas comme à l'époque de la Wii, un peu avant où le 3 c'était un truc de fou, quoi. Et là, ça baisse un peu. Donc bon, ouais, on verra pour ce qu'il est de l'E3 en 2022, au secours. Ouais, Déjà. au secours, 2022, mais ouais. c'est Ouais, ça. ouais. 2022, tout à fait, 2022. Regardez mon t-shirt. Il est trop beau. Il est trop stylé. Incroyable. vraiment. Je l'ai Oh. reçu aujourd'hui. Et trop stylé. It's dangerous to go alone. Take this Game & Watch. Game & Watch. Et à l'arrière. Ah ouais, non mais c'est officiel. C'est le Game t-shirt Watch officiel, Zelda, c'est le t-shirt waouh. fourni avec le. Voilà. Oui, on Oui, voit. oui, on Enfin, le moi, voit, je on le voit. on voit la caméra. Trop bien. La caméra Oh là avec le là. petit link en bas en Ouais. pixel. Donc, Ils ont fait une VF sur la petite carte qui l'accompagne. Il dit c'est dangereux de partir seul, prends ça. ouais. On rappelle évidemment. Prends ça, Oh, Ken. Voilà. Prends ça. On rappelle que c'est la petite phrase d'introduction que te dit le premier PNJ, il me semble, De dans Zelda The 1. Legend Ouais. of Zelda. Voilà, c'est ça. Exactement, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi ça serait le roi d'Hyrule, mais bon, c'est Oui, pas. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et que ça serait aussi, et dans Breath of the Wild, que ça serait carrément une référence à ce personnage-là, Complètement. le premier PNJ qu'on Ils ont croise inversé dans le en jeu. fait le concept dans The Legend of Zelda. T'es dans une espèce de plaine, t'as une grotte mystérieuse, t'y vas, tu croises un vieux qui te remet ton épée. Quand t'es dans Breath of the Wild, tu sors d'une grotte pour voir justement tout le Oh, world c'est et vrai. tu croises un vieux. Ils ont fait exactement l'inverse. C'est pas un, Oui. un des seuls Zelda où tu te réveilles pas au début du Tu te jeu. réveilles pas dans Zelda 1, non Ouais. Bah, dans Zelda 2 non plus. Ah ouais, dans Zelda 2 non C'est plus. les deux premiers, tu te réveilles pas. D'accord. En fait, dans Zelda 2, tu débutes juste à côté de Zelda qui est en train de pioncer et puis tu sais qu'il y a un Ah, c'est elle sommeil qui profond. pionce. Hein, voilà. Mm. Par contre, Zelda 3, Link's Awakening, Ocarina of Time, ouais, t'es dans ton pieu à chaque fois. Ouais, Skyward c'est Sword aussi, Wind Waker, je sais plus. Tu sais, à l'époque où je faisais les Zelda D'accord, Academy, c'était un créneau de live. Refais où, les Zelda Academy, s'il te ouais, plaît. je vais le faire, je vais le faire. Il faut que j'ai une deuxième vie. Je vais demander à Ken. Ouais, en fait, quand je faisais les Zelda Academy, c'était des créneaux de live, où, pour ceux qui connaissent pas, où j'expliquais l'histoire de Zelda, le lore, etc., par Zelda. Ok. Et en fait, on avait un bingo. Et dans ce bingo, il y avait Link se réveille. Donc, on cochait si Link se réveille au début du jeu. Il y avait quoi Zelda est en stase. Ah, la Casse phrase. les couilles, elle est tout le temps en stase. Zelda présente l'intro des Amis Bro, en Ouais. fait, tout C'est simplement. ça. Le Zelda est en stase. Link joue d'un instrument de musique. Ah, j'avoue qu'elle, Ah, oui. c'est vraiment un artiste. Hein, Link. Ouais, ouais. Il a joué de tellement d'instruments. Link communique avec les PNJ sans langage des signes et sans parler. Alors Ouais. ça, Qui est quand même une grosse perf. C'est vrai. Parce que les PNJ comprennent ce que Link leur dit à chaque fois. Ouais. Et pourtant, Link ne s'exprime pas. C'est C'est vrai. vrai. Ouais, oui, Il c'est est vrai. balèze. Par télépathie. Voilà. Non, Wind Waker, tu dors. Hein. Je vois dors au le début de chat Wind en Waker, train de ouais. Ah oui, se Wind Waker, poser tu des dors. questions. Complètement, Wind Waker, on se fait même réveiller par Ariel. Mais oui, c'est vrai, t'es en haut de la tour, effectivement. Ouais. Ouais, et on fait même le début de la partie en pyjama. Et Oui. d'ailleurs, si vous créez une deuxième save après avoir terminé le jeu une première fois, vous faites tout le jeu en pyjama. Ah ouais. Ouais, dans Wind Waker. Mais non. Oui, oui. Je savais pas du tout. Mais bien sûr que si. Le chat va m'éclairer, je crois. Parce que est-ce qu'il faut pas l'appeler Link d'une... Non, il n'y a pas un nom particulier à donner à Link pour qu'il fasse le jeu entier en pyjama. En New Game Plus. Ouais, New Game. Ouais, New voilà, Game c'est ça. New Game Plus. Dans Link's Awakening aussi, si tu l'appelles, c'est pas si tu l'appelles Zelda ou Il y a si la tu musique qui l'appelles change. Link, t'as la musique qui change, ouais. Mhm. Ouais. Oui, Tout à fait, ouais. ah ouais, c'est ça. Ouais. Et surtout, et c'est encore plus spécifique, en fonction des régions, enfin c'est que la France et l'Allemagne qui ont ça, ils ont des petites références de la culture locale. Si tu appelles ton personnage Lolo dans ta version française, tu as une musique différente. Je sais plus à quoi ça fait Il y a référence. Lorenzo qui arrive Et- et qui dit nique la balle. Non, pas ce Lolo-là. Et tu as, pour la version allemande, c'est pareil, un nom de DJ techno de l'époque dont tu as un remix pareil qui se trouve en version chiptune. C'est les deux seules versions qui ont ça sur Link's Awakening. Ok. Mais Plein quelle de petits puits de easter eggs. connaissances Mais incroyable. il n'y a pas pire que Zelda 1 quand même, et ce qui se passe quand tu appelles ton personnage Zelda. Ouais. Ça reste. Ça, je rappelle qu'est-ce qui quand se même. passe déjà Qu'est-ce qu'il se Ouais, passe ça c'est le truc improbable, c'est que donc le premier jeu vidéo Zelda,
tu vois The Legend of Zelda sur la boîte, tu sais Bah pas oui. forcément que ton personnage s'appelle Link. C'est ça. Donc, tu es peut-être tenté d'appeler ton personnage Zelda. Ok. Si tu appelles ton personnage Zelda, tu déclenches la deuxième quête, qui est beaucoup plus difficile. Et je pense que beaucoup de gens ont certainement commencé ce jeu en se tapant la deuxième quête, qui est infiniment plus dure. Oh là là. C'est limite, ouais, c'est limite. T'as un jeu, t'en as un, c'est Assassin's Creed, l'autre c'est Dark Souls en fait. Hein, Ah oui, oui, oui. C'est deux salles, deux ambiances du coup. À quoi avez-vous joué cette semaine, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs? Je commence. Ouais. J'ai joué beaucoup à Pokémon épée bouclier cette semaine pour préparer évidemment l'arrivée de Pokémon Depths et pour en parler évidemment DSP. beaucoup. Ouais. Plus rigolo. Comment DPS. Deps. Des Deps, oui. Diamant étincelant, perle scintillante, Deps. Ça me fume Depths, qu'on ouais, appelle Depths. ça Pokémon Depths. Mais Depths, ok, d'accord. ouais. Ça fait C'est, vraiment bizarre, ouais. C'est un jeu qui a du Deps, voilà. C'est un jeu qui a du Depths, tout à fait. Et j'ai réussi à attraper, alors ça c'est sur mon Twitter, je sais pas si Borvo réussira à le voir, Regice Shiny dans le jeu et je suis Félicitations. super Mais non. content parce que oui, après Registeel en début d'année, c'est-à-dire en début d'année, hein, c'est-à-dire j'ai eu Registeel, ensuite après il y a eu une grosse phase Animal Crossing, enfin machin, j'ai eu quand même Regice dans ce jeu et une des particularités de ce Pokémon dans Épée Bouclier, c'est que le jeu est codé de façon que le Shiny n'est... Enfin, t'as pas plus de chances de l'avoir qu'un autre Pokémon dans le jeu. En fait, t'as une chance sur 4096 que le Pokémon soit Shiny, même si t'as ce qu'on appelle le charme chroma qui t'augmente tes chances d'avoir le Pokémon en Shiny. Ça ne change absolument rien. Et ce qui est ouf, c'est que j'ai fait tellement rencontre de ce Pokémon, vous allez le voir apparaître ce Pokémon, que dès que je l'ai vu, alors qu'il n'y a aucune différence, là, j'ai su qu'il était Mais Shiny. À quoi tu l'as su? Comment tu l'as vu? En fait, C'est pareil. c'est Ultra juste incroyable. instinct. Mais vraiment, et vous avez la scène dure encore longtemps, c'est gravé dans ma tête. Je montre ça à Nina, je vois le Pokémon, je fais oh, j'étais dans le lit, je pense qu'il est shiny. Je lui montre parce que t'as le temps de lui montrer et elle fait mais Il est t'es sûr normal, qu'il ouais. est pas shiny? Et là tu vois l'étoile. Il y a aucune différence entre Regice shiny et Regice pas shiny. Franchement, même là de loin avec une luminosité au pif, je vois pas. Mais le fait de le voir pas shiny tout le temps. En fait, les couleurs s'impriment limite dans la rétine et le moindre changement, tu le vois instantanément. C'est ça, c'est un truc de ouf. Ah, le Quand même. flair, quoi. Ouais, et voilà, capturé, très très content. Il s'appelle Est un con, en référence. Régis, évidemment. Ouais. C'est Régis, oui. Est un con. Et j'ai toujours rêvé d'apprendre. Diamant étincelant, diamant est un con. Ouais, Diamant est un con, voilà. Donc Est un con rejoint mon équipe et du coup j'ai les 3 golems shiny à présent. Bien joué. Et je suis allé dans l'antre, donc la dernière antre que tu peux avoir des Régis qui donne les 2 Pokémon exclusifs au deuxième DLC, donc Regidraco et Regieleki. Et je suis en train de chasser Regieleki, donc voilà, on se revoit dans 6 mois. Je l'ai trop aimé, moi, le deuxième DLC de Pokémon Il est Épée cool, Bouclier. il est Je l'ai cool. trouvé très chouette. Beaucoup Euh, de parcours. Je trouve que ça manquait quand même de dresseurs à combattre sur la route. Ouais, c'est vrai. c'est J'aurais pas- aimé pas ça. tout fait pour ça. Mais j'ai compris pourquoi il n'y en avait pas. Voilà, c'était juste un petit caprice perso. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, l'univers, les musiques, la neige. J'y ai passé vachement de temps, plus de temps que ce que je pensais, quoi. Très chouette. Ouais, je trouve aussi. Enfin, moi, globalement, j'aime bien Épée Bouclier. Et c'est un jeu, je pense que je prendrai plaisir sur lequel retourner. Maintenant, je me pose la question, en dehors des légendaires, s'il va y avoir un véritable intérêt de retourner sur le jeu. Après Pokémon Depths, peut-être on en parlera au cours de l'émission, mais voilà, on verra. Et j'ai fait des économies ce week-end. Alors, est-ce que je peux vous parler des Ah oui. économies quand même? Juste Parle-nous rapidement. de- Vas-y, rapidement. dis-nous, Je vous dis-nous, pompe dis-nous. pas, mais Il y a je- beaucoup de ratus qui te. Ouais, regarde. justement. Alors, je vous dis souvent, si vous n'avez pas acheté les jeux en physique, si vous n'aimez pas le physique, si vous préférez parfois avoir les jeux en dématérialisé, ça peut vous arriver. Si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, vous avez les bons d'achat Nintendo Switch Online. Ouais. Donc, tu peux acheter 2 bons d'achat pour 99 €, ce qui fait un jeu aux alentours de un jeu qui est aux alentours de 50 €, tu vois. Ouais, c'est ça. En vérité, 49,5 pour un jeu, ce qui est déjà moins cher que le jeu à 59,9 comme il est sur le store. Mais il faut savoir que lorsque tu achètes ça, tu gagnes en plus des pièces gold sur ton achat
à hauteur de 475 pièces Des d'or. points or, tu veux dire? Des points or, tout à fait. 475. Alors que les points or, tu les gagnes que sur les jeux physiques, normalement, non? Non, tu les as que des tu les gagnes en démat. Ah tu oui, les gagnes en pardon, démat à la aussi. caisse. Exactement, Oui, à la caisse. Et en fait, ces points or se cumulent à ton achat et ça te donne 4,75 € supplémentaires. Ce qui fait qu'au lieu en gros, de payer 99 € tes 2 jeux, tu vas les payer en vérité 94 €. Ce qui fait un jeu à 47 €. C'est ce qui est presque le prix Fnac, c'est fou. ça. quasiment le Presque prix le Fnac. prix Day One grande surface, ouais. Ce qui est quasiment le prix Fnac. Et du coup, j'ai acheté Shin Megami Tensei 5 et le Mario Party, Superstars, que au final je voulais parce que vous m'aviez donné envie dans les Amiibo, mais je voulais pas mettre 60 € dedans, tu Et vois. oui. Ça me saoulait. Et là, 47, j'ai pris 2 grands jeux avec des grandes durées de vie, et notamment Mario Party, je préfère l'avoir en dématérialisé parce que je me suis rendu compte que ce soit Smash, Mario Kart, l'autre Mario Party, Mario Tennis, Mario Golf, en fait en physique ça me saoule d'aller les party chercher, game, de il faut remettre les avoir dedans. Franchement, quand Oui. tu veux juste sortir le jeu en party game comme ça, avoir la cartouche, en fait c'est relou. J'adore, je suis pour le physique, mais Non, C'est passe au relou. démat, c'est bien. Les jeux le que tu démat. ressors Ouais, souvent, je ouais, suis non, je sûre. suis Ouais. d'accord. Mario Moi Kart, aussi, j'en je suis avais pour le depuis début. physique, mais c'est vrai que parce que c'est moins cher et que tu peux revendre. Ouais, Enfin, c'est ça. il y a plein d'arguments C'est ça, pour, c'est hein, ça. mais quand même avoir un Mario Party, c'est con en fait de partir chez des gens ou de partir en week-end ou de machin et de te chauffer à faire un Mario Party pour te rendre compte qu'en fait t'es oublié. T'as le pas jeu tout ça. chez toi. C'est pour ça qu'ils sont les meilleurs Ça venti-shops m'est à chaque tellement fois, arrivé. les jeux multi. On voyait toujours Ouais. que Mario Kart était très haut placé et on voyait que Super Mario Party était bien placé. C'est aussi. l'achat d'impulsion. Complètement. C'est putain, on l'a pas, bah vas-y, c'est quoi, on l'achète. Mario Party, c'est typical le genre de jeu que t'achètes au dernier moment Ouais. parce que t'as juste envie de te faire une game, quoi. Complètement. D'ailleurs, très cool ce Mario Party. Ils vont m'en on faire, passe ouais. vraiment des bons moments. Ouais, mais aussi. Donc voilà, petite. Là, pour le coup, c'est 100% astuce Ratus. Ça vous permet d'avoir des petits jeux à 5 € ou d'avoir l'achat d'après moins cher. Et comme vous avez les 2 Pokémon, tu vois, qui arrivent, ou alors un des Pokémon et Arceus qui sont compris dans ces coupons, que vous avez aussi le futur Bayonetta, Advance War et surtout Project Triangle Strategy qui sont déjà précommandables via ces coupons-là. Tu peux d'ores et déjà précommander des jeux dont tu sais qu'ils vont coûter 59,9 ou 69,9 à 47 €. Donc j'ai envie de dire, foncez si vous voulez les jeux en démat. Si vous continuez d'avoir le physique, continuez de précommander, c'est toujours là où c'est le moins cher les jeux. Je vais finir par en faire une news astuce sur JV de ce truc-là. Parce qu'en vrai, je pense que trop peu de gens le savent. Il faut que Ouais. ouais, en vrai, c'est une Et, très bonne idée. c'est comme les jeux Super Famicom, etc., auxquels tu peux jouer avec un compte Switch européen. Il y Mais a en beaucoup de gens qui ne le savent pas, alors qu'en fait, c'est très facile. En vrai, c'est 20 € par an le Nintendo Switch Online. Il faut savoir que ces 20 € sont donc donnés dans les coupons. C'est-à-dire, tu achètes 2 jeux avec ces coupons, c'est moins 20 € en fait. Techniquement, c'est une c'est réduction 10 de 20 € par €, jeu. ouais. C'est vraiment 10 € par Et jeu, oui. parce que les jeux, Ouais. normalement, c'est 60 €, donc tu devrais payer 120 €, tu n'en payes que 100. Donc, juste de payer le Nintendo Switch Online et 2 jeux, donc le max prix, donc on sait peu de personnes achètent le max prix, ça te rentabilise ton Nintendo Switch Online. Mais ça marche que sur les exclus Switch ou ça marche sur tous les Non, jeux ça marche que les jeux first party Les Switch. jeux first party Nintendo. qui sont à 60 du coup. ouais. Moi, je Ouais. trouve qu'il manque un truc quand même avec le Nintendo eShop. Je trouve que ça manque de faire un cadeau. Oui, Parce tellement. que Le à nombre chaque de fois, que j'ai je vu. veux offrir un cadeau C'est vrai. et à des jeux qui sont pas forcément en physique. Et du coup, le nombre de fois où je me suis retrouvée à ne pas pouvoir faire de cadeau ou à faire quelque chose que je déteste, c'est-à-dire aller chercher une clé sur Instant Gaming, alors que je ne fais pas ça, je déteste ça, je dis à tout le monde de pas le faire. Et donc, Il faut je pas le m'en. faire. Et ben oui, c'est vrai, parce que bon, on On va l'a tous pas. fait une fois. On va pas, voilà. Non, bien sûr, évidemment, on va pas s'étaler dessus. Il y a plein de raisons pour lesquelles j'aime pas trop passer par Instant Gaming, etc. Mais je comprends les gens qui passent par Instant Gaming, évidemment moins cher, etc. Mais tout ça pour dire que je passe par des sites de revente de clés parce que impossible d'offrir un cadeau, c'est trop dommage. Ouais, Sur c'est Steam, vraiment c'est dommage. plutôt bien fait. Ça Pourtant. manque de système de gift. Après, est-ce que c'est pas lié justement au système d'amis Switch qui est merdique de toute Est-ce façon? On pourrait pas juste envoyer, tu vois, à ses amis, ce serait genre. Ouais, la ça serait base, chouette. quoi, À c'est sa famille, super parce Ce serait qu'aujourd'hui, trop on Ouais, peut sa lier, famille, on peut ouais. lier ses comptes à un Mm. compte familial et Par avoir contre- 8 personnes dans ta famille. Ouais. Tu peux même pas envoyer Complètement. un jeu à ta famille. Faire des gifts au sein des mêmes membres du groupe, effectivement, quand tu as un abonnement Switch familial, ça, effectivement, ça serait quand même un début que Nintendo pourrait. Aujourd'hui, pour faire ça, le seul moyen, c'est d'avoir le compte d'un des personnages de ta famille en secondaire sur ta console et d'acheter le jeu sur son compte. Tu vois, Ouais, Nintendo mais- Switch Online. Donc il faut son compte sur ta console pour pouvoir lui offrir un cadeau. quoi. Non, Oui, t'es en train de dire c'est qu'il y a des gens chiant. qui font ça, qui partagent des comptes Switch. Vraiment. T'en sais quelque chose.
Il y a Ça des gens dénonce qui se dem- ici. C'est ça. Il y a des gens qui se demandent pourquoi j'achète pas mes jeux par Instant Gaming, mais en fait c'est tout simple. En fait, Instant Gaming récupère Ouais. des clés de jeux dans des pays avec un pouvoir d'achat plus faible que celui que la France en fait. Donc par exemple la Grèce. Et donc ils achètent en Grèce des jeux qui sont vendus pour les Grecs, donc en fonction du pouvoir d'achat grec. Et donc ils les achètent moins cher et ils les revendent en France. Donc ça s'appelle du marché gris. C'est Pas ça. illégal, c'est pas. Oui, c'est pas des clés volées, mais c'est très touchy en Il y a fait. des clés Voilà, volées c'est aussi. ça. hein. Et il y a aussi des clés, par exemple, Mm. typiquement, quand tu fais du déstockage, quand un éditeur fait du déstockage, il vend plein de boîtes. Ouais. Elles sont rachetées par des pays étrangers qui vont ouvrir les boîtes et donner les codes pour toutes les boîtes Oui. avec les codes Inobox. Je pense notamment aux jeux PC. Bon. Bref, Je suis dans une colère noire. dans tous les cas, bah, même si c'est l'Europe, je veux dire, bah, en fait, on achète. C'est comme acheter ses clopes en Espagne ou en Italie, tu les achètes moins cher parce que, voilà, pour plein de raisons, mais et toi, tu tu te les rends- ramènes en tu te France, rends mais tu là-bas. te rends là-bas. Alors que là, vu que c'est dématérialisé, ça pose un autre problème. Bah, Mais ça- de ça toute équivaut façon, en fait à acheter tes cartouches de club en Espagne pour les revendre en France à un tarif différent de ce qu'elles seraient pour convaincre les gens de te les acheter. voilà, c'est ça. C'est- Donc, c'est pas illégal à proprement parler, mais c'est immoral. C'est immoral, voilà. Et les éditeurs de jeux vidéo sont contre cette pratique, évidemment. Surtout les indés. T'en as beaucoup qui ont dit on préfère que vous piratiez nos jeux plutôt que de les acheter sur Instant Gaming. Voilà, c'est ça. Les développeurs indépendants ont clairement dit ça. Moi, je sais que j'avoue que je comprends qu'on puisse acheter des clés de jeux sur Instant Gaming parce que c'est moins cher, c'est J'ai alléchant déjà forcément. fait aussi. Tout le monde l'a déjà fait au moins une fois. C'est vrai Surtout que quand j'achète le jeu surtout, pour la deuxième fois. ouais. Mais surtout pour les jeux indés, C'est surtout pour les j'avoue, jeux indés, j'essaie d'éviter parce que c'est pas très correct, quoi. Je vais avouer un péché vu qu'on est à l'église des amis bro. Je confesse, depuis que j'ai mon nouveau PC, avoir acheté une ou deux clés sur des sites obscurs de vieux jeux d'il y a 10 ans. Bah, bravo. Parce qu'ils coûtaient 3,14 € et que je me suis dit, vas-y, j'ai quand même envie de me les faire. Ils coûtent vraiment rien. De toute façon, le jeu, il a déjà vécu. L'éditeur s'en fout de le vendre Oui, encore. oui, c'est Voilà. clair. Par contre, effectivement, un jeu indé, oui. Crée ta propre morale, quoi. Ouais. On va venir avec la cloche, on va faire Ça shame. m'arrange. Voilà. Shame. Oui, mais j'ai confessé, donc à moitié pardonné. C'est Ouais, bien. demi-shame. Donc la cloche, mais pas le rasage de crâne et pas la procession. s'il te Ok, plaît. on Oh t'épargnera non, pas ça. le rasage de crâne, Non. trop dégoûté. Bon, encore, moi, ça va. C'est à l'époque où j'avais les cheveux longs. Là, vraiment, j'aurais pas voulu. Mais... Oui, non, ça aurait peut-être Non. pas été envisageable en effet. Donc, Sunday, à quoi as-tu joué cette semaine? Ah, c'était un peu de la redite pour moi cette semaine. J'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer, mais du coup, j'ai continué mon aventure sur Animal Crossing sur Happy Home Paradise pour essayer d'avancer un petit peu dans l'histoire, etc. Toujours un régal, vraiment, je time travel pas du tout, donc j'ai le plaisir de voir que le jeu est fait vraiment pour durer. Hein. C'est pas du one shot et tout se passe d'un coup. Ils ont vraiment mis en place de façon à ce qu'on consomme petit à petit, donc gros big up sur ça. Je me rends compte que je suis vraiment nulle à chier en déco, j'ai tellement de Ah choses à ouais apprendre. En fait, je suis abonnée sur Twitter à plein de comptes qui font de la Ouais. déco sur Animal Crossing. Donc tu te rends compte d'à quel point t'es Ah, mauvais quand mais tu faut vois des mecs qui pas, font des trucs. mais oui, Non, mais ah. c'est inspirant. Oui, bien Franchement, Non, ça- j'ai c'est pas le même niveau, tu inspirant, ça vient avec le temps et tout. Faut pratiquer, en fait. ouais. Voilà, Faut c'est ça. pratiquer, faut regarder, faut essayer de refaire un peu ce que d'autres ont fait. Du coup, tu captes des trucs, tu te dis oh comme ça et tout, c'est mieux. Bref, voilà, c'est toujours autant un plaisir pour moi en tout cas d'être sur ce jeu. Je me régale toujours autant. Et j'ai remis les patounes aussi sur Mario Party Superstar. On en parlait aussi. Et cette fois, c'était avec des copains. On était avec plein de copains ce week-end. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On joue à Mario Party Superstar. Donc on avait tout le FC des gens qui ne font pas de jeux compétitifs qui jouent à Mario Party et tous les compétiteurs qui étaient à côté en train de hurler, de dire à quel point c'est scandaleux. Oh. C'est unfair. Je déteste ce jeu parce que c'est La pas le RNG. sport. Ah, il est pas Voilà, très e-sport, la hein, Mario RNG. Party, ça c'est sûr. Il est pas e-sport, mais quel bonheur d'y jouer. On s'est bien amusé, vraiment. On a vraiment kiffé. C'est vraiment un trop bon jeu pour les potes, quoi. J'ai testé la map du gâteau et de toutes les maps que j'ai testées, c'est la pire, je trouve. Elle est- Ah ouais pas du En fait, gâteau. elle est trop cool visuellement parlant, mais le truc, c'est que en fait, c'est un Ah, c'est- escargot. Les Un détours escargot, que tu ok. peux te taper Voilà. si tu pars dans le mauvais sens à un moment. Et en fait, donc c'est un escargot et en fait, il y a l'étoile qui est au même endroit et qui reste toujours au même endroit. Toadette t'attend au même endroit C'est vrai avec que tu peux pas la l'étoile. déplacer Ah. l'étoile sur ce plateau. Non, elle ne se. C'est le seul où elle ne se. En tout cas, que je sache, C'est où elle ne dommage, se c'est le déplace truc le pas. plus marrant qu'il y a à faire de déplacer l'étoile quand quelqu'un est à 2 cases. C'est ça. Et du coup, il y a des stratégies à la con. C'est exactement ça. Hein. Mais moi, j'adore faire ça. Bah voilà, merci. Ouais, j'adore faire ça. Oh, ouais. Non mais je pense que je suis de plus en plus ratus avec le temps, c'est pas possible. Non, non, C'est- mais tu fais bien.
Et en fait, du coup, il y a une stratégie à la con, c'est que tu pars en dernier et tu prends que des cubes de téléportation à la boutique. Ah bah oui. Et en fait, tu fais que te TP. Donc, non seulement tu rends fou tes mates, parce que Attends, j'ouvre un bloc-notes et je vais noter ce que tu fais parce que ça m'intéresse beaucoup. et tu fais que TP, et en fait, tu finis par choper l'étoile tout le temps. Et du coup, bon, c'est trop injuste en vrai. Donc, ce plateau, je le trouve pas ouf. Je pense que tout le monde est un peu d'accord avec moi. Il est cool Je crois que c'est un visuellement. plateau pour les enfants. C'est pas, en gros, de ce que j'avais lu, c'est que c'est plutôt un plateau adapté pour les enfants, Ah ouais celui-ci. Ouais. Tu l'as vu où ça? Je crois sur Twitter, un mec qui en parlait. Et je trouvais ça pas si déconnant que ça, finalement. Ok. Donc peut-être que... Tu vois, ils ont orienté peut-être le style de plateau selon les profils des joueurs. I don't know. Une théorie, Peut-être. En tout cas, moi, je l'ai trouvé chouette, mais moins que les autres, à cause du fait que l'étoile qui bouge pas, j'ai trouvé ça un peu injuste. Ah, c'est sûr. J'avoue. Terrible. On a fait le tour, non? Je voulais pas te couper la parole. Non, Ok. moi, c'est bon, j'ai vraiment fait de la redite sur mes jeux, donc j'ai pas envie qu'on y passe trop de temps. On a plein de choses à se dire. Donc, Antistar, à quoi tu as joué cette semaine? Alors, évidemment, j'ai joué à la trilogie GTA et à Shin Megami Tensei 5, mais ça, on en parlera après. Quand t'as eu du temps. Oui, enfin, je n'ai pas beaucoup joué non plus, mais j'ai joué quand même. Mais surtout, j'ai joué, surtout sur les 2 dernières semaines, à un très vieux jeu, puisqu'il est de 86. J'ai joué au premier Metroid. Parce que ouais. Metroid Dread m'a vraiment donné envie en fait de me refaire tous les Metroid en mode marathon Mais est-ce Ça a qu'on été a envie hypé, Oh là là, et de découvrir ceux que je n'avais jamais fait, dont le tout premier. quel enfer. Plein de gens m'ont dit franchement t'as du courage ou putain tu vas en chier ou non mais skip le fais zéro mission direct. Ouais. En toute honnêteté, je pense vraiment sincèrement que si je n'avais pas débuté avec la NES, si je n'étais pas aussi vieux que ce jeu, je pense que vraiment je dirais ouais non c'est une purge. Ouais, c'est vrai. à ce point-là. Il est rigide. Ouais. Il est punitif, c'est surtout ça le problème, c'est que en termes de jouabilité, je le trouve pas désagréable. En vrai, quand on a joué à des vieux jeunesses, pour moi ça passe. Mon problème, c'est surtout que ce jeu est abominablement punitif. Plein de gens disent Zelda 2, c'est horrible. Putain, mais qu'est-ce que ces gens doivent penser de Metroid? Metroid, c'est vraiment des pièges un peu enfer. partout. Quelques petits soucis quand même de maniabilité vraiment à l'ancienne qui font qu'il y a des fois on pense qu'on va se sortir de telle situation, on ne peut pas. Vous voyez là par exemple sur cet écran, ce que vous voyez en bas, c'est comme une espèce de lave. Il n'y a pas de trou, on peut pas tomber dans le vide dans Metroid. Oui. Donc c'est une espèce de lave dans laquelle Samus va perdre ses points de vie, ressortir de ce truc, alors que pourtant vous voyez la hauteur de On ses t'a vu sauts. galérer là. C'est une galère sans nom. Les passages planqués sont très bien planqués, ça c'est pas un souci, mais parfois ils le sont un peu trop. Et alors surtout, les points de respawn dans le jeu sont très très éloignés les uns des autres. Il y en a très peu. Et quand on respawn avec une dose d'énergie ridicule, Ouais, ce qui qu'il fait faut qu'on est refarmer. obligé de farmer. Donc il y a des zones à farm, évidemment. C'est juste qu'au bout d'un Demi-tour, moment, c'est chiant. Bah oui, c'est Oui, un parce qu'en cul-de-sac. fait, je pensais être tombé sur un passage parce que je vais au bout d'un couloir en espérant qu'il y ait quelque chose et non, je suis revenu. Oh non. Oh. Et j'ai fait quelque chose que d'habitude je ne fais jamais. J'ai commencé à Qu'est-ce jouer au jeu. Alors ouais, parce que j'ai commencé à jouer au jeu sur NES en me disant vas-y, je vais le faire vraiment à l'ancienne, je joue sur la NES. Ma NES a littéralement rendu l'âme en plein stream. Oh Non. non. Heureusement, c'est un jeu qui a un système de sauvegarde par password. Du coup, j'ai relancé le jeu sur le Switch Online et les passwords marchaient. Donc j'ai poursuivi ma partie NES sur Waouh, Switch. c'est propre. Ça, c'était bien. Et il y a un boss, donc le tout premier boss du jeu. Le problème, c'est que le point de respawn qu'il y a le plus proche de ce boss, même quand tu doses un peu, que tu es à l'aise avec le gameplay, tu mets plusieurs minutes à y revenir à chaque fois. Et c'est un boss, il te lave, mais salement, la première fois que tu le rencontres. Donc tu reviens évidemment à un point de respawn qui est très loin, tu vas te taper plein d'ennemis qui évidemment te bouffent 4 fois plus de vie qu'ils ne t'en rapportent quand tu les tues. Enfin bref, le grand classique. À la fin, j'en pouvais plus, je me suis dit, écoutez, c'est pas mon genre, j'aime pas faire ça, mais là, save state, parce que c'est plus possible. Ah ouais. Ah non, j'en pouvais plus, mais en fait, j'ai senti que j'allais perdre un quart d'heure à chaque fois. Antistar, qu'est-ce Ah que non, tu non, mais nous as vraiment. Aïe, aïe, aïe. Alors oui, j'ai Ça y acheté est. sur Instant Gaming, j'ai utilisé Ça y des est. save states, Ouh ça, là je suis là. plus le même homme, c'est La fini. c'est- simplification des jeux vidéo. Mais mec, tu sais que j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai toujours dit les save states, c'est bon. Je veux vraiment, voilà, je veux souffrir à l'ancienne. Je veux jouer dans les conditions de l'époque. Et là, non, vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. Metroid, je le finirai pas, ou alors le jeu va me prendre 40 heures parce que non, c'est trop. Après, pour l'époque, ouais, du coup, pour l'époque, c'est encore une fois un jeu qui a dû effectivement bien occuper les gens. Parce que, oui, il est dur, il est retors, il est traître, il est vraiment traître. Ce jeu est une saleté par moment. Mais il pose toutes les bases de ce qu'est la saga. Et ce qui est sympa, c'est que quand on connaît le gameplay de Metroid, qu'on le retrouve à l'ancienne, on a envie de tester tous les trucs qu'on connaît déjà ou de les débloquer parce qu'on se dit ils vont arriver à tel ou tel moment.
Et puis ce qui est très sympa, c'est qu'on entendait les musiques de la saga, qu'on redécouvre leur version du coup NES, leur version chiptune, on va dire. Moi, un de mes thèmes préférés de la saga, c'est les profondeurs de Brainstar que j'avais découvert avec Smash Bros Melee et la version Ultimate avec le violon derrière qui est incroyable. J'ai découvert sa version chiptune, je me suis dit, ouais, c'est le meilleur thème NES après le Temple de Zelda 2, quoi. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment un jeu hardcore pour le coup. J'ai juste hâte d'arriver à Super Metroid parce qu'entre-temps, j'ai Metroid 2 à faire et apparemment, c'est pire. Non, c'est pas le jeu. Le jeu est plus simple. Voilà. C'est juste tu vois rien dans le jeu. Bah oui, c'est en noir et blanc. Et puis c'est pas le joli noir et blanc de Link's Awakening. Si ça peut te rassurer, il y a Patate Froide qui te dit les save states, c'est pas mauvais en soi. Par contre, les patates froides, c'est pas ouf. Ouais. Les devs de l'époque ont pas mis aussi peu de points de sauvegarde par plaisir, mais par contrainte. Oui, aussi, effectivement, je pense qu'il y avait Si certainement. ça peut te rassurer. Ouais, non, mais en vrai, je suis d'accord avec son analyse. Il devait effectivement y avoir des contraintes à l'époque pour positionner tous ces points de respawn. Et puis bon, c'est des jeux qui étaient faits effectivement pour qu'on en chie, pour qu'on passe du temps dessus, parce que à l'époque, on n'achetait pas des jeux si souvent. Il n'y avait pas de Game Pass, il n'y avait pas Et oui, des jeux offerts tous c'est les vrai. mois. Moi, j'ai refait le début des jeux, je ne sais combien de fois, en boucle. C'est clair. J'ai resté bloqué. Mais pour ma culture JV, je suis content de le faire parce que voilà, en tant que gros N-Sex, en tant que fan de ces licences, c'était pas acceptable de pas avoir fait ce jeu. Mais ouais, je l'aurais fait. acceptable de pas avoir fait ce jeu. Non, mais je l'aurais fait. fait. Moi, tout me va bien dans ma vie. Je l'aurais fait, mais une fois que je l'aurais fait. T'as pas fait ce Ouais, jeu, en c'est fait. ça. Oui, mais par contre, une fois que je l'aurais fait, je n'y jouerai plus. J'attendrai de faire le remake Zero Mission à la fin de mon marathon et je serais très content de faire un remake GBA Ça. qui doit être bien mieux branlé. Zéro Je viens de plaisir. lire dans le chat, dans la piémontaise, ça passe bien. Alors, je sais pas ce que Oui. vous en pensez autour de la table. Oui, les patates froides dans la piémontaise, ouais, à la rigueur. Non, la piémontaise, Mais c'est non. immonde, C'est c'est quoi une la hérésie. piémontaise Mais non. Tu connais pas la piémontaise? Tu connais pas la piémontaise? Eh ben, heureusement, c'est immonde. C'est une vieille salade de patates avec une sauce dégueu, là. Ça donne très Mangez envie. ça à la cantine. Dans des Ah oui, mais parenthèses, non, mais Lucia, piémontaises. t'as des traumas de la cantine aussi, c'est normal. Il y a les plats qu'on a Ah, non, découverts. mais qui a envie de manger ça, hein? Non, mais Lucia, il faut être honnête, les plats qu'on découvre à la cantine, c'est un trauma et on ne peut jamais les bouffer Non, après. mais Les regardez-moi épinards de la tête. cantine. Ah non, mais Voilà. c'est horrible. Là, si ça ressemble à ça, j'ai pas Ça envie. ressemble à ça, une Non, chaîne par de- veux contre, pas y non, goûter. non, non. Pas si mauvais. Non, le vrai- Si, c'est horrible. Non, le vrai crime contre la cuisine là-dessus, je suis désolé, c'est les cornichons découpés en lamelles, c'est vraiment... Ah, en fait, c'est Je russe. comprends pas les gens qui font ça. Jambon, alors en plus, c'est du vieux jambon, Ouais. genre du cervelas Ouais, avec ouais. la viande séparée mécaniquement, enfin horrible. J'adore le cervelas. Cornichons, œufs durs, mayonnaise. Ah non, vraiment. Œuf dur. Ah ouais, non. Désolé, c'est pas ma carte. Non, mais c'est Je pas- la laisse avec plaisir. Moi, mais j'aime là- bien de Ah, temps en non temps. plus, Ça me rappelle ma rustre campagne. J'aime bien. On va pas de la Tant qu'il douleur. n'y a pas d'olive. Souzy, fais-nous un sondage, s'il te plaît. La piémontaise, est-ce que c'est oui, est-ce que La c'est non? piémontaise, oui ou Ça te non? pose les rappelle vraies le questions collège ici. Blaise Pascal de Troyes. Petite, un peu, ouais, moi c'est Marie de Champagne, mais ouais, c'est Marie de un peu ça. Marie de Champagne. ça. Marie de Champagne. Ouais, un lycée qui était un lycée féminin à la base, qui est redevenu mix. Mais il y a quand même 80% de femmes dans ce lycée. Ah oui. Qui était terrible d'ailleurs. Ah bon, pourquoi? Bah parce que on avait très peu, enfin il n'y avait pas du tout la parité, tu sais, au sein de mon internat. Mhm. Et du coup tu Qu'est-ce que c'est que ce mansplaining te sens seul. euh, Hein? Je dis que Bah c'est pas ça, mais c'est juste que quand t'es adolescent, que tu veux trouver une Oui, copine et bah tout, oui. bah Et que t'as que des meufs autour de et toi. qu'il y a que des meufs autour de moi. Et Mec, j'ai fait elle, tous mes potes me disaient mais c'est trop bien, t'as des meufs dans ta classe. raisonnement, et que tu n'en trouves pas, tu te sens la dernière des sous-merdes, tu vois. Tu te dis, il y a 80% de meufs, et on n'a pas une qui veut sortir avec toi. Elle ne savait pas la perle que tu es. Mais Oh, oui, elle exactement. elle savait très bien que j'étais Pourtant- pas. Le mec jouait à Pokémon dans ma chambre. Moi, j'ai j'étais vu pas des le mec photos le plus de toi cool de jeune. l'histoire. J'ai vu la photo de toi sur ton permis de conduire, franchement. Ouais, mais tu dis ça parce que t'avais les cheveux longs toi aussi. Tu me la montreras, la photo. Elle a On veut changé le maintenant, il reveal. faut voir la vieille version. Ah, t'as refait Si vous voulez ton voir, permis. scrollez un peu mon Instagram, vous pourrez voir, Toujours cette vous pourrez photo. voir ça. Très, très, très hâte. Mais On ira non. scroller. Attends, mais regarde, maintenant, t'as Nina. Ça n'a pas de prix. Exactement, on n'a aucun prix. Voilà, il faut... Ça n'a aucun prix, bien sûr. Et me concernant, j'ai joué à Unpacking, Oh, Le qui est fameux. disponible sur Nintendo Switch. Oui, Antistar. Beau gosse. Oh non. bah non, Désolé, mais voilà, c'est. le mono-sourcil, tout était là. En fait, c'était comme le vin, quoi. Tu Je sais Tu pas. bonifies avec l'âge. On va dire que je forçais un peu. Cheveux longs, gras, lunettes. Genre, je mal suis un rasé, nerd. mal coiffé, ouais, c'est Tu assumais le cliché. l'époque, quoi. on s'en fout. L'excès de sébum.
C'est pas moi qui me moquerais de toute façon. Hein. Tu sais bien On pourquoi. avait la même gueule, hein, de toute façon. On se serait connus à l'époque, je pense qu'on aurait déjà été De potes. ouf, hein. de ouf, de ouf. De ouf. Oh, c'est trop mignon, entre excès de sébum et partie de Ouais, Pokémon. c'est ouf. Voilà. Désolé, hein. Toutes nos excuses. Eh bien, en parlant de sébum, non pas du tout, j'ai joué donc à Unpacking, ça n'a aucun rapport, qui est un jeu disponible sur Nintendo Switch. Moi, j'y ai joué sur PC. Parce que j'y ai joué sur PC, voilà. Mais Parce que le c'est Game Pass. Parce que, en fait, non mais je suis trop conne. Putain. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, comme d'hab, en fait, j'ai pris la clé alors qu'en fait, c'était dispo sur Game Pass. Non Ah mais bah bref, bravo. je l'ai pas acheté cette fois-ci. La dernière fois, c'était 12 minutes que j'avais acheté alors qu'en fait, c'était dispo sur le Game Pass. Là, c'est en fait, c'est. Tu te renseignes bien quand même avant d'acheter les jeux. Je suis trop Ça fait 3 teubée, fois hein. quand même, non Mais ça m'arrive tout le temps d'acheter des jeux. Alors là, je l'ai pas acheté, donc c'est all good. C'est les devs qui m'ont envoyé une clé, Ah. donc tout va bien. Mais j'aurais aimé faire gagner la clé sur mon chat et Bah jouer ouais, à la version carrément. Game Pass. Bah oui. en fait. Carrément. Donc j'ai regretté. Bon bref, c'est pas grave, tant pis. Personne n'est mort. Ça, c'est quoi le principe de Unpacking du coup? Donc, Unpacking, trop cool. C'est un studio indépendant australien qui a sorti Unpacking qui s'appelle Witchbeam. C'est sorti le 2 novembre et en fait, c'est littéralement un jeu d'emménagement. Oh là Et là, c'est- c'est un peu mon angoisse en ce moment. Ça a l'air Bah, c'est chez trop toi bien. là actuellement. C'est ça l'un a l'air des trop jeux bien. les plus Ah, c'est trop stylé. satisfaisants auxquels j'ai joué de toute ma Ça a vie. l'air Si trop ce n'est stylé. le jeu le plus satisfaisant auquel j'ai joué de toute ma vie. Il y a une histoire, il y a bel et bien une histoire. Vous commencez dans une chambre d'enfant et vous suivez un personnage principal qui est une jeune femme tout au long de sa vie et de ses emménagements. Et à chaque fois, vous commencez dans des pièces vides ou pas. Et vous devez déballer des cartons, vous installer et donc ranger chaque élément. Alors, il faut savoir que C'est une GameCube? Ah ouais, oui, c'est une une GameCube. Ah, parce que du coup, Ils ont la bon goût. personne que l'on suit est vraiment une vraie geek. Et du coup, elle joue à des jeux de rôle, elle joue à la GameCube, après à la Wii. On voit aussi la DS, la GameCube. On les a toutes en fait. C'est une Nintendo fangirl, donc trop cool. Vous voyez Et, le boîtier euh, Xbox aussi en bas à droite. Hein. Je ne Ouais, vais pas mais c'est dénoncer, mais. Je peux pas spoiler, mais c'est pas elle. D'accord. Euh, Ouais, c'est jamais. Alors ça va. C'est jamais, de toute façon. Voilà. Et en fait, c'est hyper satisfaisant. Vous pouvez ranger tout ce que vous voulez à l'endroit que vous voulez, bon, en fonction des pièces. Hein, bien sûr, vous pouvez pas ranger une casserole dans le salon, donc il y a quand même des thèmes à respecter. Et puis après, soit vous faites comme Mintos et vous rangez tout à l'arrache et vous respectez pas les livres du plus petit au plus grand ou du grand au plus petit. Et vous frustrez absolument tout le monde. c'est ça, c'est trop Soit drôle. tu fais le maniaquisme. Moi, j'ai fait ça, du coup. Le maniaquisme. J'ai c'est rangé le maniaquisme. les jupes avec la jupe, les manteaux avec les manteaux, les robes avec les robes. J'y ai passé 5 heures, alors qu'il y a 2 bonnes heures de durée de vie en temps normal. Mais c'était bien rangé. C'était bien rangé. Je suis complètement Team Ratus, une fois de plus. Ouais. Je jouerais à ce jeu exactement de la même façon. Toi, ce jeu, en fait, c'est à la fois un truc qui me fascine et c'est ma hantise parce que je me dis, merde, mais si je me lance dans ce truc, je vais perdre un temps considérable de mon existence. Bah ouais. Parce que ça a Mais l'air non. trop bien, mais ça me fait Non. peur. Et en fait, tu vois, quel bonheur de jouer à ce jeu alors que ton appartement est dans un bordel sans nom. Le Tu principe rangeras des jeux de jamais dans ta vraie vie, simulation. mais par hein. contre, voilà. Ouais, mais c'est moins d'efforts. C'est ça. Et Là, c'est j'ai du juste à génie. cliquer. Oui, c'est vrai. Et c'est du génie parce qu'en fait, les objets ont des bruits. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour la prise son, mais chaque objet a un bruit unique en fonction de la texture sur laquelle tu le poses. Ouais. Donc vraiment, Incroyable. à chaque fois, il y a un bruit différent. Le petit bruit métallique si tu le mets sur un truc métallique. Je sais pas, c'est trop satisfaisant en fait. Et c'est Est-ce trop qu'à un bien moment fait. dans le jeu, tu dois faire du Marie Kondo? C'est-à-dire te séparer d'objets parce que t'en as trop. Alors non, par contre, j'aurais aimé parce que parfois, t'es en mode c'est trop le bordel quand même. Hein. Ouais, puis il y a peut-être des objets, Me t'as pas envie de semble, les avoir chez me toi semble aussi. qu'il y a Ouais. beaucoup d'objets. Hein. Ouais, alors là, tu vois les poules là que je suis en train de sortir et que je suis en train de mettre Mais sur pourquoi le lit. À chaque Il y en fois, a on a tellement. fait un running gag, c'est que on mettait les poules et tous les poussins sur le lit. Donc genre à un moment donné, on emménage avec quelqu'un et tu vois, il est censé y avoir un petit jeu de séduction et tout, mais non, on est arrivé avec toutes nos peluches, on a tout foutu sur le lit. Après, genre
comme on arrive aussi chez quelqu'un, j'ai juste tège toutes ses affaires à lui. Allez. Genre, j'ai mis la non. tondeuse derrière les serviettes hygiéniques et la boîte de tampons. Ah. Et j'ai dit, allez, il se baissera pour aller chercher sa tondeuse le matin. J'ai été très envahissante. Enfin, on a fait un petit roleplay en même temps, donc c'était super drôle. Et puis, c'était même touchant parce que l'histoire... en fait, on voit jamais le personnage principal, ou de manière un peu abstraite. Enfin, vous comprendrez pourquoi quand vous y jouerez. Mais on se sent quand même très impliqué dans sa vie et ses choix, juste en voyant des pièces et en ouvrant des Et en cartons. ouvrant des cartons. Ouais. ouais. En fait, ça laisse à interprétation juste en voyant ce qu'elle possède. Ouais, Bah, c'est c'est très personnel en vrai. Ouais. très impudique. Ouais, Il y ouais, aurait ouais. 14 000 sons différents d'après Kotaku, je lis dans le chat. Waouh. La banque de sons a l'air ouf, hein, franchement. Ouais, mais c'est Incroyable. vraiment impressionnant. Hein. Vraiment, si tu poses sur plein d'objets, tu as vraiment à chaque fois le son un peu plus étouffé, un peu moins étouffé. Enfin, Oui. c'est vraiment hallucinant, quoi, le travail Ouais, sur gros les souci sons. de détail. Bah, c'est un jeu, effectivement, soigné pour les gens soigneux, en fait. Et voilà, donc si vous avez envie de vous vider la tête et puis de vous faire kiffer avec un petit jeu de rangement, Bah, alors bien dans que... un jeu comme ça, j'adore le rangement. Ah Mais bon, je ouais. vais déjà le faire dans la vraie vie dans pas longtemps, donc Ça va Je te pense- préparer. En vrai, je pense que je vais faire une session stream dessus. Ouais, s'il vous plaît, Ça a parce l'air que vraiment en plus cool. de ça, ce qui est drôle, c'est que chaque appartement est unique. Et moi, avec les viewers, je disais, vous avez fait comment Moi, j'ai pas du tout fait comme ça. Du coup, trop bien de voir comment vous y avez pensé et tout. Puis il y a des petits Easter eggs en plus dans le jeu, donc ouais, très très agréable en tout cas. Et il est 15h10 et nous passons aux news. C'est let's parti. go. On n'a pas énormément de news cette semaine, on en a 4. 5. On en a 5. On a 4 rajoute plus un unboxing. Ouais, on en a 4. C'est ça. On en a 4. Ah oui, mais j'ai oublié de faire le sommaire en début d'émission. Pas grave. Ken Sama, parler de je suis quoi On a tous désolée. des oublis aujourd'hui, on va confesse parler des de trucs. quoi ça. Où va-t-on Grande Pételle Je suis comme ça, je n'ai sais pas pas quoi l'objectif. m'attendre. Je suis perdue. Bah maintenant, mais aujourd'hui, à quoi on a joué Les news, un unboxing de la Game & Watch Zelda qu'on a reçu Antistar et moi-même, le test de Shin Megami Tensei et le test de GTA 5, C'est la obligé. trilogie. GTA Trilogie, ouais. Il a l'air de souffrir en Euh, plus. GTA, tard, là. GTA Obligé. 5, pardon. Non, mais oui, bien sûr. Ah, tu Oui. pourras aller vite. Non, mais oui, ah bah oui, je vais aller vite, oui, ça. non, mais on montrera parce qu'il faut quand même que les gens sachent. Je veux voir ce Faut jeu que la tourner. vérité Si, soit révélée. Ah oui. on Non, va et puis- avoir et puis- le et puis, temps. il faut aussi revenir sur ce fameux débat. Est-ce que cette trilogie est aussi honteuse que Mario 3D All Stars? Parce que depuis que j'ai vu ce Ah débat, ouais. je suis désolé, vrai. ce débat me fait trop marrer. j'ai envie d'en Julien reparler. Chiezri, ça encore. C'est Maxime Chao. Oui. Ouais, dit ça. C'est Et pareil. Julien a rebondi dessus après. Moi, c'est pas une insulte. hein. Non. Julien en a après le totem d'immunité Nintendo. En ce moment. Ouais, GTA je sais 5 pas, je sais pas trilogie. pourquoi- je sais pas pourquoi il s'est mis dans la tête que Nintendo avait un totem d'immunité alors qu'ici on passe notre vie alors C'est une qu'elle légende sucre urbaine, sur hein. le dos les pauvres. Mm. Mais attends, En fait, on l'a casse- défoncé la compile Mario 3D All On Star. défonce leur jeu mais on les achète, c'est ça qui est fort. Ah oui, bah ça. Mais bien ouais, sûr. Mais ça, pareil c'est sur être GTA. un Yankee. On donne tout c'est le temps vrai. notre avis. Mario Party, le nombre de fois où j'ai dit c'est de la merde. C'est vrai que Super Mario Party, il a pris très très cher dans cette émission. ouais. Oui. Et Mario 3D All Star, si on peut parler, c'est un jeu qui était bien fini. Mais à même la Skyward sortie, Sword, et pas on buggé et lui quoi a que mis ce soit. tarif. Ouais. Bon, Ouais. Antisar l'a bien. Bon, Mais- on essaie quand même de donner notre avis. Mais les Alors, jeux, moi, les j'ai jeux, tu adoré vois, les les jeux jeux. passent le contrôle qualité. C'est pas des jeux buggés jusqu'à la moelle En fait, c'est qui ça. ont l'air dégueulasses. C'est surtout ça. Nintendo hein. tient ses promesses. Ils promettent qu'ils vont nous arnaquer. Ils nous arnaquent, mais on a consenti à le faire parce qu'ils ont montré un trailer de l'état du jeu. Le jeu, à la fin, il sort comme ça et on peut pas être choqué. Exactement. il y a- C'est il y a vrai. jamais- Souvenez-vous du C'est premier vrai. trailer de Pokémon Arceus. Enfin, je veux dire. C'est ça. En fait, c'est pas trop, c'est pas vraiment des menteurs. Ah, ils tu vois. savent pas mentir. Mm. Non, Mais non, ils non, ils sont- sont très honnêtes. Leur force, c'est de dire regardez, on vous propose un truc qui est hors de prix et qui est pas quali, mais au moins, vous savez qu'il sera vraiment comme ça. Mais l'honnêteté, ça paie. Voilà. Voilà. Ouais. Bah oui, Pour eux, en exactement. tout cas, oui. Alors, il y a C'est peut-être beau. des gens qui achètent en se disant non, mais ça peut pas être aussi nul, et après ils achètent et ils engueulent, bah si, c'est comme ça. Oui, non, mais 100%. Bon, bref, en tout cas, nous, dans les Amis Pro, on essaie tout le temps de donner notre avis, quoi. Enfin, de toute façon, on n'a pas de filtre vu qu'on n'est pas sponsor, donc on peut dire ce qu'on veut. hein. Ah oui, on est pas Exactement. sponsor du tout. C'est pour ça que j'ai dit que c'était les 20 ans d'Xbox en début d'émission d'ailleurs. Exactement.
Très important. C'est vrai. Exactement. Donc Complètement. l'application Twitch est maintenant disponible sur la Nintendo Switch. Ah bah, puisqu'on parle de trucs claqués au sol sur Ah bah, Switch, on est bien là. Voilà. Exactement, tu pouvais pas mieux en parler. Pour nous mettre C'est en nul. jambes. Donc cette application est sortie. Alors bon, on se rappelle de la Wii U qui avait plein Tu d'applications. veux jamais mettre les amis bro sur Twitch sur la Switch si tu veux. De quoi? Vas-y, Mais sérieux. attends, il faut que tu choisisses. Inception. Soit tu mets la vidéo, soit tu mets le chat. Choisis bien ce que tu veux Ah oui, mettre. c'est compliqué. Ah ouais. Il faut faire un choix. Oh là On se là. rappelle de compliqué. la Wii U qui avait pas mal d'applications qui étaient disponibles. On avait YouTube dès le début, alors que sur la Switch, on l'a eu au Ouais. bout d'un petit moment. On avait Netflix, qu'on n'a toujours pas. On avait plein d'applis qu'on pouvait regarder. On pouvait naviguer sur Internet. Ça, on peut pas le faire sur Switch. Il n'y a pas de navigateur. Non, il n'y a pas de Non, il n'y a pas de Il y en navigateur. a un au Il y Il y, a en, YouTube, il y ouais, a- il y en a un au fond, tu peux pas y toucher. Parce que quand tu te connectes à Facebook ou à Twitter, il te fait passer par un navigateur Tout à internet. fait. Donc elle en a un, mais il n'est pas utilisable. Ah, d'accord, je savais Ça marche pas. bien Twitch sur Switch. Hein, Ça marche pas mal. Hein. Le temps de chargement Pas mal, hein. est rapide. Vraiment. Je suis impressionné là. Et donc, ils Ouais. se sont Beau logo. délaissés de toutes ces applications qui étaient pourtant disponibles avant sur la Wii U pour en Attends, mettre attends, très vas-y. très peu au profit d'une interface très épurée sur la Nintendo Switch. Et donc, l'application Twitch est disponible sur la Nintendo Switch depuis quoi? La semaine ou mercredi. dernière, ouais, c'était. Jeudi ou C'était le vendredi 11 novembre. Jeudi ou novembre. vendredi. Mais surtout, ça a Le jeudi, complètement- donc. ouais, ça a shadow drop, hein, c'est-à-dire que c'est sorti de nulle part. Nintendo n'a jamais prévenu pendant un direct qu'il y aurait Twitch qui arriverait. C'est subitement, c'était dispo, tout le monde l'a vu, mais genre, je crois qu'il était 18h17 quand j'ai vu le tweet passer. L'horaire bidon, le truc qui sort, mais vraiment sans prévenir, en mode ah oui, tiens, c'est vrai, on a rajouté Twitch, on a oublié de vous prévenir, quoi. Ouais, Du enfin, coup- rajouter Twitch, comme tu peux Voilà. le voir, ils ont rien rajouté Chez du nous, tout. Après, ça marche. ouais, J'ai pas de il réseau, n'y a, ça pas aide de réseau. aussi. Ouais, Il j'ai vaut oublié. mieux avoir du réseau, effectivement. Ah, si tu veux t'as pas de regarder. réseau. C'est vrai que si tu veux regarder Twitch, vaut mieux avoir une connexion internet, peut aider. effectivement. Sinon, Voilà. c'est un simulateur de logo et tu Voilà. as juste le logo. Juste le logo c'est tout. Twitch, c'est En tout magnifique. cas, j'ai quelques viewers qui l'ont testé. Moi, je ne l'ai pas testé de mon côté, mais ils m'ont dit qu'il y avait quand même un gros délai. Un Ouais. peu comme sur mobile, il y a aussi un sacré délai, mais là, apparemment, ça serait même quasiment le double de celui de mobile. Donc, c'est un peu relou. Et comme dit Sunday, tu peux soit avoir le chat, soit avoir la vidéo. Mais tu peux pas, T'as pas les t'as deux. pas les deux, en fait. C'est ça. Donc tu fais un choix. Soit tu regardes l'émission sur un autre écran et tu interagis avec ta Switch pour utiliser le chat, soit tu regardes juste la vidéo et tu utilises ton téléphone comme chat. Mm. Ce qui est complètement aberrant. C'est un complément en fait d'une application. Tu peux pas faire les deux, ouais, c'est très bizarre. On avait tout à l'heure théorisé sur si un jour Netflix arrivait sur Switch, de quelles fonctionnalités essentielles ils allaient amputer l'appli. J'ai suggéré à Sunday, je lui ai dit, je pense qu'en fait ils vont faire en sorte qu'on ne puisse regarder les programmes de Netflix que dans la langue du compte Nintendo qu'on a choisi et sans sous-titres. On peut pas faire autrement. Ou alors, Imposé. on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce Ou qu'on peut alors, pas sur faire, notre surtout compte Netflix, on ne peut pas naviguer à la recherche d'une série ou d'un film. On On peut pas t'impose scroller des dans les contenus. catégories. Tu dois scroller On peut éternellement. On peut juste marquer dans une barre de recherche le nom du contenu qu'on veut regarder et c'est tout. Il n'y a pas de catalogue, genre. Ouais. Aïe, aïe, L'enfer! aïe, 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 taper comme ça, tic, 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 pff. Autant qu'il lâche l'affaire, sincèrement. Oh là là, mais... Évidemment, on ne peut pas streamer depuis cette application Twitch, elle est juste là pour visionner du contenu. Je Mm. doute que la Switch ait de toute façon les ressources pour émettre une diffusion en 720p en même temps que tu joues. Hein. Ouais. Peut-être pas. T'imagines jouer à... Qu'est-ce qu'il y a comme jeu qui soit vraiment optimisé avec le cul sur Switch? Vraiment un jeu catastrophique. Il y a eu. Ah, No More Heroes. No More Heroes, c'est pas mal. Il y avait Rime aussi, des jeux comme Mm. ça. Imaginez, en Rime, plus, ouais. essayer de les streamer pendant que vous y jouez. Les jeux qui ont déjà 10 FPS, ils passeraient à 5. Tu verras Qu'est-ce pas qu'il y a trop eu la différence. Tu verras récemment? pas Vous la m'avez dit, différence. prends pas la version Switch. Souvent, ouais, la version tic, Switch, tic, ça tic. va pas. C'était Tout pas. récemment. C'était pas le Road Sonic. 96. justement. Ah, le Sonic, Oui. ouais. 96, c'était pas ouf sur Switch. Road 96. Voilà, c'était Ouais. ça. Je Oui, crois que oui, c'est oui. ça, ouais. Super ouais, ouais. chouette jeu. Ouais. Le collector est que sur Switch, mais le jeu est pas agréable sur Switch. Ouais, c'était ça, Ouais. exactement. Et Bon. le Sonic était horrible aussi sur Switch. Malheureusement, on peut pas. Oui, Sonic, c'est vrai qu'il était dégueu, ouais. Dégueu sur Switch. Ah, voilà. Non, Malheureusement, sans Internet, on pourra pas vous montrer là. Malheureusement, voilà, on non. va pas pouvoir vous montrer. Mais de toute façon, il n'y a pas dommage. grand-chose à montrer, puis vous pouvez faire le test chez vous. Sincèrement, enfin, Désolé, on n'a pas Internet chez le Webedia. contenu multimédia de la Switch, ils ont beaucoup downgradé par rapport à la Wii U, et je Mm. pense aussi que c'est une philosophie de leur part, en mode c'est une machine qui sert à jouer. Voilà, point final.
Donc tu vois qu'il y avait quand même plus d'interfaces de communication sur DS avec le C'est vrai. PictoChat et avec les T'as trucs de Netflix sur 3DS communication, aussi d'ailleurs. avec le Street Pass de la 3DS, etc., 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 que sur Switch. C'est très clairement une volonté de Nintendo et je pense que peut-être pour éviter que cette console ne se transforme en Shield, tu vois, tablette, parce que la tablette Shield de chez Nvidia, Mm. c'est sa fonctionnalité, c'est de faire du multimédia comme ça. On verra peut-être Mais la pourquoi Switch le 2 aura rajouter ça. quasiment 5 ans après quand en fait plus Mais personne c'est ne pas demande? Nintendo, peut-être c'est Aussi. Twitch qui s'est dit tiens, va se mettre Ouais. sur Switch. Ouais, Bah, je sais pas. Twitch n'a même pas communiqué sur le réseau sur C'est vrai. Ah le ouais. fait qu'il y ait Twitch sur Ils Switch. étaient peut-être pas C'est au courant. l'inverse, c'est Nintendo qui a communiqué sur ça, mais Twitch, de leur côté, ils ont même pas fait un tweet pour dire au fait, on est là, tu vois. Genre, j'étais surprise du move quand même. J'étais bon, bizarre. Étrange en tout cas, ça peut quand même servir si vous faites quelque chose à côté, tu mets surtout si tu as la Switch OLED avec le joli rabat, voilà, tu mets de côté avec le live, pourquoi pas finalement Éventuellement, c'est quelqu'un qui a pas de PC, quelqu'un qui a pas qui de se PC, sert de ouais. son téléphone portable pour faire une recette, pour, je sais pas, tu Mhm. vois, pour faire C'est quelque vrai. chose, il met sa Switch à côté, et tu vois, moi je vois bien des gens dessiner en même temps, avoir la Switch à côté. Ouais, ça en fait- Les gens qui ça n'ont même fait pas un de temps. petit tablette, écran, ouais. qui ont besoin d'un écran un peu plus grand quand même qu'un téléphone, effectivement, pour regarder le truc. Surtout qu'en plus, si tu as la OLED, effectivement, tu as un écran de meilleure qualité, Et avec oui. un meilleur repose, je sais plus comment ça s'appelle, là, le support à l'arrière. Mais ouais, c'est quand même beaucoup plus Ouais, agréable. après, enfin, Mais c'est un support, clairement, c'est pas pour pourquoi est-ce que interagir. YouTube est là? Pourquoi est-ce que Twitch est là? Surtout YouTube, à la base, c'est pour que les enfants qui n'aient pas de smartphone mais qui aient quand même une Switch aient accès à leur YouTube sans avoir à aller sur le mm. PC. Parce qu'à partir du moment où tu as un téléphone, on va pas se mentir, toutes ces applis servent à rien du tout. Tout est mieux sur phone. Oui. C'est vrai. Donc, mais bon, il y a plein de personnes, tu vois, souvent de jeune âge, qui n'ont pas de téléphone, pas de smartphone tout de suite accessible. Donc, avoir, tu vois, ta dernière vidéo de David Lafarge sur ta Switch, c'est sympa. Bah, même en vrai, là, on a eu la situation ce week-end, la télé qu'on utilise, elle a pas de Chromecast. Donc du coup, pour regarder Ah. YouTube, Twitch, etc., c'est juste, il faut que tu prennes un PC physique pour le brancher Oui. à la télé, c'est super chiant. Alors que c'est vrai qu'avoir l'appli sur Switch, alors on a testé sur YouTube et c'était un enfer, ça ramait, c'était Ouais. regardable. Mais ça avait le mérite d'être là. Ouais. Ça ne servait à rien, mais ça avait le mérite d'être là. Oui, Effectivement, pardon, Twitch, ils avaient Twitch a testé. communiqué. Alors, je sais plus si c'est pas dans le sens inverse. En tout cas, j'ai galéré à retrouver Ils ont fait avec le vieux modèle. Hein. Ouais, En fait, et c'est vraiment, cool parce c'est pas Ils terrible. leur tweetent l'image, la communication. seule image que vous aurez de Twitch sur Switch. C'est le logo. C'est-à-dire le logo, voilà, C'est avec le Twitch qui se lance pas. C'est un NFT, Ken. C'est On n'avait littéralement pas vu ça. venir, c'est ça. C'est ça. Vraiment bien Au pensé. secours. Bon, bah voilà. En tout cas, vous nous direz ce que vous en pensez si vous téléchargez l'appli de votre côté et si vous voulez regarder les Amis Bro sur notre sainte console. Qui regarde les Amis Bro actuellement sur sa Switch? Levez la main. Ah bah non, Bah, vous ils pouvez peuvent pas, pas. vous avez pas de chat. Ils peuvent rien faire. Ils vont prendre leur téléphone pour envoyer un Ça. message. C'est mignon. Donc Twitch a débarqué sur la Switch, mais aussi Riot Games avec un tout nouveau jeu qui a été annoncé récemment, donc du coup qui s'appelle Hextech Mayhem. Exactement, Hextech Mayhem, League of Legends The Story. Donc, c'est le premier jeu que Riot va sortir sur Switch. Et c'est quand même beau de l'annoncer parce qu'ils étaient exclusivement sur PC. Et ça y est, ils mettent les patounes côté Switch maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est ce jeu? C'est un jeu un peu style Géométrie Dash, si Yes. vous connaissez. Ça va être un petit peu déjanté. Ça met en scène des personnages de l'univers de League of Legends. Donc, par exemple, vous avez Ziggs qu'on peut retrouver. Il y a également Emerdinger que vous pouvez même retrouver sur Arcane. Hop, le petit crossover, tac tac. Et donc, c'est développé par Riot Forge. C'est disponible demain sur Switch et ça coûte 9 €. C'est un petit jeu rigolo, mais c'est surtout bien de montrer que ils s'étendent de plus en plus, Riot. Et surtout, il sera pas dispo que sur Switch PC, il sera aussi sur Netflix. Exactement, parce Ouais, qu'en ils fait sont Netflix Netflix, le jeu. diversifie son offre catalogue et propose maintenant des jeux vidéo. Alors moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont proposer? Donc au final, comme ils se sont fait copain avec Riot pour Arcane, j'imagine qu'ils ont dû deal un truc avec Hextech Mayhem. En tout cas c'est un peu un jeu de rythme, non? C'est un jeu de rythme, ouais, Oui, voilà. complètement, Un runner c'est ça. rythmique, c'est ça. Runner rythmique. ouais. Runner rythmique, ok. En vrai je l'essaierai, donc ça sort demain le 16 novembre. Ouais. Du coup, et puis je pense qu'on le testera la semaine prochaine dans les de Amis ouf, Bro, de ouf, ouais. de ouf. Carrément, je pense que ça doit être un petit jeu un peu rigolo et tout. Ouais. Ça En tout s'adapte cas, bien, ouais. c'est cool qu'il soit payant. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ça va pas être un runner mécanique free-to-play. Horrible. En mode, ouais, au Oui. bout d'un moment, ouais, tu peux plus avancer, remets des pièces, etc. Machin. Tu sais que tu vas avoir des niveaux dedans, tu termines tous tes niveaux. Très probablement du scoring sur l'ensemble des niveaux avec de la rejouabilité.
Moi, je préfère les jeux comme ça que les jeux en mode free-to-play où tu gagnes des pièces tous les jours, tu vois. Mais du coup, comment tu joues sur Netflix? C'est Je sais en cloud plus gaming, donc tu comment. joues le jeu les cloudés et tu peux jouer avec ta télécommande, hein, il me semble. Ah ouais, et tu Ouais. peux brancher une manette, j'imagine. Bah, si ta télé accepte une manette en Bluetooth, probablement, ouais. Ça accepte les manettes par câble aussi, les télés. Peut Moi, sur Steam, c'est ce que je fais. ouais. Sur Steam, c'est ce que tu Ah fais? non, je branche sur mon PC la Ouais, manette. ouais. Bah Non, après, non. oui, sûrement, hein, c'est possible. Moi, je sais par exemple, j'ai beaucoup joué à Stadia, donc tu vois, Stadia, la manette, elle est connectée Ou directement alors sur mobile. Ouais, ils disent sur ton truc. mobile. Faudra voir. Oui, Sur mobile. sur l'appli mobile, ouais, t'auras sûrement Ouais. directement. Bon, en tout cas, c'est sympa de les voir débarquer de ce côté-là, quoi. Ils avaient déjà Wild Rift. Est-ce qu'il est sur Switch, Wild Rift? Et non, et le chat Il est s'en que sur plaint. mobile, hein. Mm. On est d'accord. Donc, ça y est, le premier jeu Riot sur Switch. Vous avez regardé Arcane, vous? 2 épisodes, j'en suis au 3e là, pour le moment. Ouais. Et je connais pas trop League of Legends, donc je sais pas trop où ça va en venir. C'est magnifique, mais je trouve que c'est trop long, en fait. Ah ouais? Ouais, je trouve que c'est trop long pour 45 minutes l'épisode. Ah, Je trouve qu'on peut aller plus vite, en fait. Il y a beaucoup de phases où il se passe juste rien. ouais. Oui, mais non, On est au c'est contexte, c'est pour ça. Mais je c'est comprends, bien hein. d'avoir des phases où il se passe rien Ouais. pour les phases où il se passe des trucs. Sinon, tu respires plus, tu vois. Bien d'avoir des phases où il se passe rien. J'aime beaucoup cette phrase. Ouais, non, Ouais. mais je dis pas Tu le sais, contraire. c'est vrai. Oui, pour casser euh, un peu le rythme. Pour avoir une bonne émission, par exemple, moi, on m'a toujours dit, faut des moments comme ça, et puis il faut des moments un peu plus zen, parce que s'il n'existait pas ces moments un peu mous, ben en fait, les moments rythmés n'auraient plus de sens. Ah, c'est pour ça qu'on C'est va vrai. montrer GTA à la fin alors. Exactement. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est juste, du coup, ça m'a un peu frustré. Je voulais regarder au moins les 3 premiers épisodes, tu vois, et j'ai pas pu. Et en vrai, sur le 2e épisode, il y a un moment sur quelques longueurs où ils se décident s'ils vont se taper ou pas se taper. J'ai un peu décroché et fait autre chose. Du coup, je pense que je vais devoir reprendre une partie d'ailleurs de l'épisode 2 Ah oui. pour me remettre dedans. Mais bon, je vais voir l'épisode 3, pareil, il est vraiment très très bien. En tout cas, magnifique, hein. Vraiment magnifique. Très joli. C'est une dinguerie. Antistar, tu as regardé un peu? On a dit le plus grand bien. Et à la base, je me suis dit, ouais, mais non, si c'est lié à LoL, je vais rien y comprendre. Et en fait, on m'en dit tellement de bien, je me dis, par curiosité, je vais regarder. Vous n'avez pas besoin d'avoir regardé League of c'est ça, Legends du coup, pour ouais. comprendre la Ouais, série. je pense aussi, mais par contre, D'avoir joué. à mon avis, ça t'aide à passer le temps quand même, de revoir les persos que tu kiffes Parce et qu'il y a ce leur côté développement. fan service. Quand tu joues à LoL. Ça, c'est parce que moi, littéralement, je ne connais aucun perso, hein. Il y a aucun perso, hein. Je sais même pas qui c'est. On m'a dit que le vieil ingénieur, là, c'était un vrai perso de League of Legends. Je sais, t'es sérieux, ça se joue ce truc-là dans la Jace, c'est ça qui s'appelle le perso Le vieil du jeu? ingénieur, Oui, c'est le vieil- Emerdinger. Emerdinger, mais- la petite bouboule. Ouais, c'est ça. Il y a Ouais, que ouais, Jinx ouais. que je connaisse comme perso Si, de LoL, let's moi. go, ok, donc on peut jouer des persos comme ça, ok. Mais je connais aucun perso. Et je pense que quand tu connais les persos, tu t'attaches quand même un peu plus et tu les trouves stylés de voir évoluer. Si tu les connais pas, ouais, c'est... Hein, je trouve qu'il y a peu justement 2 grilles de lecture quand tu connais, quand tu connais pas. Quand tu connais pas, c'est vraiment une série à part entière, une série pure où t'as aucun spoil. Et quand tu connais l'univers de LoL, quand tu connais le lore des persos dont c'est inspiré, c'est pas c'est pas copier-coller sur le lore, hein, donc il y a des variations, etc. Oui, et ça, je l'ai Euh, compris après, ouais. Ouais. Ils prennent vraiment des libertés par rapport au lore et ils s'en cachent pas. c'est Comme plus ça, les- t'as pas besoin de connaître League of Legends pour regarder. Mais le fait de connaître fait que du coup, c'est un peu des spoils indirects. Il y a pas mal de choses où tu sais ce qui va se passer parce que t'as joué au jeu, tu connais les persos et du coup, tu dis ah mais attends, il y a ce détail-là, donc ça veut dire Ouais. que... En fait, Ouais. si tu réfléchis 3 secondes, tu dis ah ok, donc je sais qu'il va se passer ça, je sais qu'il va se passer ça. Si tu connais un peu l'histoire de certains persos, tu fais donc lui, ça va devenir lui, donc lui, machin. Donc, il y a un peu de grille de lecture. Je pense que tu as un côté fanboy qui est encore plus cool parce que tu peux te dire oh tel objet c'est tel objet du jeu, etc. D'un autre côté, tu te spoil, t'es aussi spoilé de base sur pas mal de choses. Sur ce que tu sais déjà, oui. Voilà. Carrément. En tout cas, voilà, Arcane qui est très chouette et du coup, c'est marrant de voir débarquer Extech Mayhem sur Switch parce que j'aurais pas trop cru. Mais bon, au final, le format s'y prête bien, je trouve. On a aussi des nouveautés côté Pokémon. On rappelle Pokémon Diamant Perle, du coup, qui sort tout bientôt ce vendredi. Moi, je vais y passer la journée, c'est sûr. Et donc là, on a des nouveautés sur le parc Rosa Rugosa.
Le parc Rosa Rugosa qui a fait parler de lui en bien en mal, on va en débattre un petit peu. Déjà, qu'est-ce que c'est ce parc Rugosa? C'est un petit trailer qui est sorti là il y a quelques jours et qui sera donc dans Diamant étincelant perle scintillante et qui présente une nouveauté par rapport aux anciennes versions, c'est qu'on peut y trouver des Pokémon légendaires directement dans le parc. Là, au milieu des fleurs, vous faites 4500 pas et vous trouvez peut-être un Celebi Shiny. Et Incroyable. du coup, vous pouvez donc trouver des tablettes qui permettent de faire apparaître des Pokémon. Il y a des Pokémon légendaires exclusifs à Diamant ou à Perle. Ça dépendra de la version que vous avez choisie pour avoir vos légendaires. Donc, c'est les 3 chiens légendaires côté Diamant et c'est les 3 oiseaux légendaires côté Perle, avec Lugia côté Perle et Oo côté Diamant. Ouais. Également, vous pouvez synchroniser si vous avez les autres versions Pokémon, si vous avez Épée Bouclier, si vous avez Let's Go, Pikachu Evoli, Oui. vous pouvez synchroniser pour avoir donc Mew et Jirachi Ça, également. c'est ouf. À partir du 2e badge, t'as Mew et Jirachi dans ton équipe, hein, quand même, hein, dans le jeu, si t'as les sauvegardes des jeux d'avant. C'est cheaté. C'est surtout Mew. C'est vraiment C'est très fort, ouais. C'est Ouais, vraiment ouais. très fort. Voilà, Donc, pour des jeux comme ça. qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce système, avoir des légendaires comme ça dans un parc Il y a toujours eu des systèmes qui donnaient un peu le légendaire. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils redonnent les légendaires du coup des 3 précédentes générations, puisque tu as les légendaires de cette génération-là qui sont dedans. Donc, il n'y a pas le légendaire d'après. Le truc, c'est que ces légendaires-là, en fait, on les a déjà tous dans Épée Bouclier. Ouais. Mhm. Donc, c'est, je sais pas, on va dire cool de nous redonner la possibilité. Mais ça aurait été sympa d'avoir des quêtes un peu plus sympas. Là, c'est vraiment, on te donne une zone, voilà, ils vont tous être dedans, let's go, débrouille-toi. C'est un peu ce qu'avait fait quelque part Pokémon Omega Ruby, tu vois, Alpha Saphir. Mais dans Pokémon, Rossa, tu avais un jeu de 6e génération, donc c'était les légendaires de toutes les générations précédentes. Là, le jeu, il est limite considéré comme un jeu 4G. En fait, t'as rien au-dessus, Ouais. de la 4G, et ils oublient tout ce qu'il y a quasiment au-dessus de la 4G. Donc c'est vraiment une pure rétro-génération pour, je pense, recompléter le Pokédex des générations précédentes, sachant que la 2G, ça redate de la DS, la 3G, ça redate de la 3DS. C'est un peu relou d'importer les Pokémon de ces générations-là. Donc ils vont, à mon avis, tout envoyer dans un pack. C'est cool, mais bon, c'est les mêmes légendaires qu'on a déjà chassés 1000 fois. Franchement, les légendaires de 1, 2, 3, de génération 1, 2, 3, Mais moi, j'avoue, qui ne je les m'en a pas lasse 30 pas. fois en 12 exemplaires, quoi. Moi, je m'en lasse pas de voir Suicune dans un jeu. Mais j'adore moi aussi, mais tu sais, je l'ai déjà, franchement, j'ai déjà chassé 34 fois. Ouais, mais toi, mais Ken, toi, c'est abusé Voilà, toi, tu es aussi Ken ce que aussi. tu fais. Mais pas vraiment, si sans le chasser en shiny, juste tu l'as déjà attrapé ce Pokémon. Si t'as déjà joué à des Pokémon de Mais génération c'est cool précédente. de le retrouver. De toute façon, ce jeu, il y a une étiquette grosse comme ça dessus avec marqué nostalgie, genre Ouais. de toute façon. Donc, Ou redécouverte. ouais. C'est vrai. Enfin, découverte tout court. Non, mais j'aurais préféré, tu vois, qu'ils te redonnent au moins les formes des légendaires de première génération de Galar. Tu vois, qu'on ne peut pas attraper ailleurs que dans Galar, qu'on peut pas vraiment chasser dans Galar. J'aurais préféré qu'ils donnent ça, parce que là, enfin, Mewtwo, Elector, Articodin, Sulfura, Mew, je suis désolé, enfin, tu peux les avoir dans Let's Go. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, les oiseaux, c'est vrai que. Oui, on les a vus, revus. Ouais. Enfin, c'est un peu du réchauffé, quoi. Donc bon, enfin, je sais pas. Et surtout, Suicune, Entei, machin, tu les as dans Épée et Bouclier. En fait, tu les as tous dans Épée et Bouclier, ces jeux. Donc, même si c'est un appel à la nostalgie, j'aimerais bien savoir quelle est l'intersection entre, enfin, le pourcentage de joueurs qui vont jouer à Depths et qui ont Épée et Bouclier. Je me demande le nombre de joueurs qui vont acheter Depths et qui n'ont pas épée Ouais. bouclier, ou même qui n'ont pas Ultra Soleil, Ultra Lune, tu vois. À mon avis, ce pourcentage, il est pas énorme. Bah après, moi je fais partie de ce public-là justement qui a arrêté depuis Diamant et Perle et qui va reprendre avec Diamant et Perle. Et du coup, j'ai encore plus le seum parce que je suis en mode, c'est vraiment que les légendaires que j'ai vus, que Voilà. j'ai connus, Mhm. et je C'est suis en ça. mode, il y en a eu plein d'autres. Est-ce que je peux pas voir un peu la gueule des autres et tout? Et rien du tout. Du coup, en plus du jeu qui fait très micro-ondes de base, les nouveautés me remettent une couche de micro-ondes, tu vois. Je suis moyen chaude pour cette histoire de parc, ça me plaît pas trop. Ah ouais? Ok. Ouais. Je suis contente de laisser le choix pour ceux qui seront intéressés,
Mais à titre perso, moi, je suis un peu en mode le côté très. Tu vas dans un parc et tu trouves un légendaire. Je schématise forcément, mais. Trop easy. Ouais, même s'il y a une petite quête et tout, j'aime bien ce côté justement comme avant où tu avais des quêtes de ouf pour essayer de trouver les Pokémon. Ouais. Même Y a pas sans le côté avoir des aboutissement. quêtes, ouais, t'as moins d'aboutissement. Et surtout, j'aime bien, même si t'avais pas de quête, tu vois, t'avais quand même des grottes à aller chercher. T'en avais un à cet endroit-là. Pour, T'as la centrale, faut aller jusqu'au bout de pour ouf. essayer de trouver le lecteur. T'avais un environnement qui était dans ce truc-là. On va voir à quoi ça ressemble. Peut-être que je crache dessus avant d'avoir vu et que du coup, ce sera bien une fois qu'on y Après, sera. t'as quand même Mais, t'as la quête des craies qui seront quand même dans le jeu. Tu vois, t'as les Cresselia, va y avoir Darkrai que tu vas pouvoir aller chercher chasser. Il y a Itran qui a Shaymin une et quête tout, ouais. aussi, Shaymin qui a une quête aussi dans le jeu. Donc oui, il y a quand même des trucs qui te donnent des quêtes, mais pour les Pokémon de 4e génération, tu vois, sûrement les Mm. Régis aussi qui seront dans le tas. Donc ouais, t'as des quêtes, mais pour les Pokémon de 4e génération. Pour les autres, c'est vraiment on te donne une zone et vas-y, allez, attrape-les, fais-toi plaisir. De toute façon, tu les as déjà eu 1000 fois. C'est ça. C'est En tout complètement cas, ça. on a une infographie avec les exclus de Diamant étincelant et Perle scintillante. Et du coup, ça va peut-être vous aider à faire votre choix si vous hésitez encore sur la version que vous allez prendre. Et moi, du coup, j'ai changé. Ah ouais. J'ai changé. Alors Je vais attends, prendre- tu voulais J'ai laquelle? changé, je suis quelqu'un de différent. Non, mais je voulais Perle et en fait, je vais Ouais. prendre Diamant parce Ouais, que oui. je suis qu'une, Celui quoi. qui est dans Diamant. Tu Ouais. clean les diamants, effectivement. Et parce que Mystibule. Oui, aussi. Ouais, et Miss en vrai, je sais Miss pas si Miss vous Dibule, l'avez. comment ça C'est la news Dibule. suivante. Bah ouais, c'est Mystibule qu'elle s'appelle, non? C'est Miss Dibule, c'est bien ça. Et Miss Ouais. Dibule fait partie des 38 La Pokémon kiffe. exclusifs qui seront dispo sur Pokémon Diamant. Mais allez, Et oui. Et oui. Contre 39 pour Perle, t'imagines? Perle, waouh, on rince. Waouh. Pas du tout. En vrai, il y a des vraies inégalités, je trouve, dans ces exclus. Je sais pas si on peut avoir l'infographie. mais Miss C'est Dibule, la il est pas news méga numéro rare 4. quand même. Ah voilà. Voilà, super. Donc dès le début, bon, alors Palkia et Dialga, Palkia version Perle, Dialga version Diamant. Ensuite, si vous êtes fan de Cornerbre, ce sera version Diamant. Je les connais pas tous, hein, donc va falloir m'aider. Il y a Cranidos et Charcos, je crois, côté Diamant. Mais tu vois, ce que je comprends pas, c'est exclusive only before Hall of Fame. Alors, C'est-à-dire. Hall Parce of que Fame- Teddiursa et. Enfin, on peut les avoir après, c'est ça? Ouais. Je pense qu'on pourra les Ouais. avoir après. En fait, Le- une fois que tu termines le jeu, je pense que ces Pokémon ou une des versions des Pokémon sont trouvables dans les souterrains. Exact. Ah, d'accord. Et Hall of Fame, c'est pas oui, c'est la ligue, quoi. C'est en gros, Ouais. tu finis la ligue, tu les as. On a quand même Cisaiox côté Diamant aussi, Pokémon qui est très très apprécié. Avant, après la ligue. D'accord, ok, merci. Scorvol aussi côté Diamant. Bref, on a quand même des trucs un peu sexy côté Diamant. Côté. Donc après la ligue, t'as quand même tout ça d'exclusivité là en bas. Ouais, t'en T'as as vu, beaucoup, t'en as Goopix beaucoup. Ah, mais je vois où sont les Pokémon renards, donc c'est bon, j'ai fait mon choix. Goopix Fenard, incroyable. Gopix Fenard contre Caninos et Arcanin. Après, de l'autre côté. franchement, nous les streamers, on n'est pas trop à plaindre hein, parce qu'on pourra avoir des échanges Oui, super oui, oui. facilement. Mais regardez Miss Dibule. Elle est à gauche. Ténéfix, oh là là, Ténéfix, le pauvre, d'accord, il est. Ténéfix Il est et Vipère exclu. contre Mangriffe, Miss Dibule, le Ok, choix deux- Tariac et hein. Cléon. 2 G à gauche, 3 G à droite, Impec et les légendaires. Ouais. Bon, par contre, il y a quand même Sablette. Bon, moi, il y aura Ramolos, hein, ça droite, sera, quoi. sera Team Perle. C'est vrai qu'il y a Rogada quand même. Hein. Hmm. En Il vrai, est c'est très dur. très stylé. Mais au pire, je pourrais avoir les Pokémon en échange. Mais c'est que Oui, cette infographie, elle est cool. Et c'est qui a fait cette infographie? Attends, je vais te Il y avait retrouver. le, Ça me le permet- crédit ça en me bas. permettra de originel. Il y avait bien. Charon. Ouais, ça me permettra de bien voir quel Pokémon je vais devoir échanger avec Nine pour Bah, faire oh. le National Desk. On va faire des groupes, hein. Ouais. On va faire des groupes d'échange. Des groupes d'échange. C'est un peu bizarre, les groupes d'échange. Des groupes Non, échangistes non, de Pokémon. pas du tout. C'est Pas de ça. Caron. Voilà, adepte, putain, Caron. Caron. Voilà. Voilà. Ou Charon, peut-être, tout ça. Ou Charon, Charon. c'est Charon. vrai. Donc, quand même, merci à lui pour ce. En fait, boulot. le nombre de légendaires qu'il y aura dans les deux versions, c'est hallucinant en fait. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est-à-dire que Giratina est dans les deux versions, hein, tu vois, par exemple. Oui. Darkrai, tous les Cray dans les deux versions. Cresselia aussi, Itran dans les deux versions. C'est assez ouf. En général, maintenant, avec les Discord, c'est quand même facile de s'échanger des Pokémon, je trouve. Ouais, Oui. après, il y a, moi, il y a un côté que je trouve très satisfaisant de ne pas avoir été aidé par la GTS pour faire le National Dex, que tu Ouais, mais vois, de t'es le faire obligé. moi-même. Pour bah non. ne serait-ce que pour les exclus, t'es obligé.
Non, ouais, t'achètes les Ah, deux versions. t'achètes les deux versions. Oui, moi j'achète les deux versions. Excusez-moi, Seigneur Yankee. Non, ouais, tu vois. C'est des Non, versions pour toi ou avec Nina, vous aurez chacun avec votre Nina, version. Ah oui, tu vois, voilà. je l'échange- Ah, ok. j'échange Ok, qu'avec ok. elle. Voilà. Ok, pour moi, c'est pas pareil. Oui, bah, avec Trop Florent, on va faire content. pareil. Hein. On va faire pareil avec ma chérie Comme aussi. Comme quand hein, tu le fais avec même ton chose. petit frère, tu vois, ou ta petite sœur. C'est vrai, on faisait ça avec mon frère. J'avais Bah acheté voilà. perle, lui, diamant. Et on faisait les échanges. Bah ouais, voilà, c'est merci. Il est vrai. Ça régale. Donc voilà, et donc ici, Perle. Perle. Celui que ma chérie prend pas. Perle, sûrement. Je me souviens plus, je sais qu'elle regardait l'émission, j'ai pas envie de dire une connerie donc voilà. Euh, Je me mouille Ah, t'as pas. envoyé un petit message là en Non, mode, allez, si je prends, je crois qu'elle prend diamant, du coup je prendrai perle. Ok. Ah. Bon, moi, je Je prendrais surveille le diamant chat, du hein. coup, personnellement. Team Suicune, voilà. Ouais, diamant. On verra pour les échanges pour avoir mon très cher Serfrousse. Eh bien, on a fait le tour des news et on va pouvoir passer à l'unboxing de cette magnifique Game Oh Watch. C'est parti. Incroyable. Ouais, incroyable, Antistar. Tu vas procéder à l'unboxing de cette magnifique Game Watch. On en a une chacun. Oui. J'en J'en ai deux moi, j'ai celle-là aussi. Ouais, Oh là c'est vrai. là. Raconte-nous tout. Ah oui d'accord, je reprends. C'est Bah simple, ouais, cette Game & Watch, c'est la deuxième nouvelle Game & Watch finalement que Nintendo nous sort. Tu veux qu'on utilise la tienne? Non, mais c'est juste que je l'ai éloigné du micro parce que le bruit Ah oui, est ce scotch c'est horrible. c'est- Et bah voilà, c'est le drap. Ouais, donc Bravo, ça a glissé, je pense Donc c'est la que... mienne qu'on va montrer effectivement, puisque c'est la Allez. seule qui est encore en vie. Rappelez-vous, Nintendo l'année dernière avait sorti pour les 35 ans de Mario toute une gamme de produits de plus ou moins bonne facture, dont une Game & Watch où il y avait... Quoi? Bah elle est bien la Game & Watch. Oui, mais j'ai... Ah oui, d'accord. C'est non. quoi qui était de mauvaise facture qu'ils ont sorti? Tu sais très bien de quoi je parle, je te regarde dans les yeux en te le disant. C'est quoi? Il sait de quoi je parle. Il y avait une Switch Mario, tu sais, où il n'y a pas marqué Mario dessus, qui est rouge là. Ah Voilà. Elle me dit un truc, cette Switch. Il y avait eu plein de trucs après 35 ans de Mario. Tu avais eu Mario Kart Live Home Circuit, tu avais eu Super Mario Bros 35 RIP, tu avais eu Mario 3D All Stars et tu avais eu un petit peu plus tard Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Pour les 35 ans de Zelda, nous n'avons rien eu. Il n'y a même pas eu officiellement de gamme Zelda 35. C'est hein. clair, alors que nous on était en mode on aura Voilà. Majora's Mask Mais avec c'est Ocarina of ça. Time. Tic, 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 tic. Et Gionuma pires pendant le prédictions. 3. Voilà. Ouais, c'est clair. Et Gionuma pendant le 3 qui nous avait dit voilà, ne vous attendez pas à. Fais gaffe parce que Oui, je les l'ai gens voient pas caché. ton code. Voilà. J'ai 300 points C'est hors 300 dedans. en plus, hein, ouais, c'est 300. c'est pas ça. mal. Ah non, franchement, 300 3 pour un euros. truc qui vaut Donc, 45. 3 euros. Il nous avait dit littéralement ne vous attendez pas à une célébration pour les 35 ans de Zelda, mais écoutez, on va quand même vous montrer un nouveau trailer de la suite de Breath of the Wild, et puis deux, vous aurez ceci qui sortira le 12 novembre. C'est donc une Game & Watch comme celle qu'on a vue pour Mario l'année dernière. C'est très con, j'aurais dû l'amener pour la comparaison. Donc on a cette espèce de petit fourreau transparent. On a la boîte donc, qui est vraiment un format boîte de Game & Watch, hein, c'était le format tel qu'elles étaient à l'époque. Ça s'ouvre ici, on a un petit message très mignon d'ailleurs qui nous dit « Special thanks to you » ici, c'est adorable. Oh. Et dedans, nous avons, alors c'est bien serré évidemment parce que c'est encore tout neuf, encore je m'en suis servi de cet engin. Nous avons alors un code, vous pouvez le scanner si vous voulez, moi je l'ai utilisé, je m'en fous parce que j'utilise mes codes tout de Let's suite. go. Vous avez 300 points or à récupérer avec ça, 300 c'est énorme, puisque dans un jeu c'est 60 pour rappel. La petite notice, nous avons ce petit présentoir en carton avec la Oh, Triforce. C'est joli. Et à l'arrière surtout, si vous je le mets là où il y a la lumière, voilà, pour qu'on voit bien. Ça non. se découpe en Poche. fait, c'est pour Ouais. faire une espèce de présentoir pour fixer le Game & Watch sympa. dessus. Ah. Il vous montre oui, d'ailleurs il y comment avait c'est à le- l'intérieur. Voilà. Là, vous voyez. Je sais pas si on Ah, voit. attends, ouais, mais le ah, seul mais- de- Je le mets voilà. sur- je le mets là. Excusez-moi, je le mets ici. C'était le cas dans Italie. Mario, tu Voilà. veux pas que je le fasse, c'est ça, toi, ça te rendrait fou. Oh non, je vais pas La le caméra, ils faire. s'en Je vais foutent. pas le faire. Ça m'intéresse pas. C'était dans Mario aussi, ça? Je crois pas dans Ouais, mes il me semble souvenirs, ça y pas, hein. était pas. Mario n'avait pas de points non plus d'ailleurs. hein. Il n'y avait pas les 500 points. Mario n'avait que Super Mario Bros et un jeu Game & Watch anecdotique dont j'ai oublié le nom. Cette Game & Watch Zelda qui est très jolie, qui a donc qui a des contours verts, le vert de la tunique de Link littéralement. Elle a une petite Triforce à l'arrière et ce qui est très intéressant, c'est que cette petite Triforce sur l'allume, regardez, elle s'allume. Mais non. Alors, je sais pas si ça se voit bien à la On caméra. le voit que c'est pas du allumé. tout à la caméra. hein. À la caméra, on le voit pas du tout. Non, C'est très non, dommage. non. Mais même à T'arrives l'œil pas à le nu, voir, on la toi voit pas. Ah si, attends, vas-y, Alors oui, donne-la c'est moi. vrai qu'avec la lumière qu'il y a, je me rends Donne-la compte moi. qu'on le voit pas du tout. Waouh, trop Non, mais stylé. Ken, tu fais semblant. Ken, Le touilleur. tu Trop fais stylé. semblant, mais en vrai, c'est l'éclairage ici qui fait que ça se voit pas du tout. Non, non, parce que mais ça je fais se pas voit. semblant du tout, vraiment. Là, je me mets C'est dans le vrai, noir, là je le on voit bien. Ouais, on voit bien. Ah ouais. Ouais. C'est des touilleurs, on est d'accord. Non, mais. Non, non, mais il a surtout lui. raison. Non, mais on touille pas. Surtout lui. Mais, Non, mais là, je avec crois la que- lumière, c'est mais Pierre prend une impossible mauvaise de. direction. Vous voyez Ah que non, si, le logo est on le allumé. voit, mais alors c'est discret. hein. Par contre, Ah, là, vous l'écran voyez un a peu, l'air ouais. magnifique.
Là, je Oui. suis. Alors, l'écran est magnifique. Voilà, et vous c'est- voyez là, c'est vous voyez. impactant. Ah, Alors, là, on voit. mieux. Que j'ai la caméra. Voilà, elle est allumée là. Hein. Vous voyez, c'est de la lumière là. C'est subtil. Pas... Clignez pas des yeux, Sinon, sinon vous la voyez Sinon, pas. tu peux éteindre avec la petite touche. Voilà, on va Si voir la j'éteins, différence. vous allez voir, hop, le logo va disparaître. Attention, évidemment, j'arrête Ah. pas d'éteindre. Ah, voilà. Vous avez vu, le Ah, mais logo a vu, disparu. on a voilà, vu. c'est ça. Et là, ce qui est allumé. intéressant, c'est au niveau de l'écran. L'écran est d'une très bonne qualité. Donc, je vais le remettre au niveau de la zénithale. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller. Je sais pas si ici, vous voyez bien ce que je fais ou pas. Parce que moi, je vois ce que je fais. Donc, si vous pouvez. Voilà, c'est parfait. Ah, Vous avez 3 jeux dedans. Vous avez The Legend of Zelda, vous avez The Adventure of Link et Zelda Link's Awakening, plus le jeu Game & Watch Vermine qui se trouve ici, dans lequel Link a été rajouté. Là où c'est intéressant, c'est que ces jeux, vous pouvez les jouer en plusieurs langues. Les 2 premiers, vous pouvez les jouer dans les langues qui existent, à savoir l'anglais et le japonais, bien sûr. Link's Awakening, vous pouvez le jouer en anglais, en français, en allemand et en japonais. Oh, mais c'est fou. C'est assez cool. Là où c'est bien, c'est qu'en plus, la version de Link's Awakening qui est non censurée, c'est la toute première. C'est celle où donc la sirène a son bikini et non pas un vulgaire collier. Je ne dis pas de bêtises. Et ces jeux sont vraiment très jolis parce que quand vous les lancez, en fait, la qualité de l'image, je ne sais pas si on va bien voir ici. Voilà, on peut pas régler le son. Voilà, Alors, on ne peut pas régler le son et ça, c'est très dommage. Voilà, La là, qualité de on son, voit ouais. vraiment bien que la qualité de l'image est superbe. La qualité de l'image est magnifique. Elle est vraiment superbe et vous pouvez changer de jeu donc à la volée. Hein, vraiment, là, je vais sur Zelda 2. Eh ben, c'est incroyable. Et Link's Awakening, ce qui est encore mieux, c'est que on peut soit le Ah, mais mettre. ça, c'est ouf qu'il y ait ce jeu là-dedans. On peut soit le mettre en 4 Ah si, tu tiers peux régler le d'origine, son là. soit en. Oui, on peut régler le son là-dessus, effectivement. Ah oui, ouais. ok. Là, on peut régler Ah, le c'est son, donc je vais logiciel. régler un peu. Voilà. Merci. Donc, soit on peut le mettre en 4 tiers, soit on peut. J'ai lancé le exactement jeu. comme ça. Hop, je vais faire Start. Est-ce que tu peux changer les couleurs? Alors, les couleurs pour la version Game Boy, non. Ils ont repris vraiment les couleurs noir et blanc avec l'espèce de teinte un peu verdâtre pour être vert, vraiment vert et d'origine. blanc, ouais. Et du coup, vous utilisez les 4 boutons NES Game Boy, BA Start Select, comme à l'époque. C'est pour ça qu'il n'y a pas Link to the Past dedans, hein, parce que sinon ils auraient pu le mettre. Mais on a 3 jeux surtout, c'est ça que je trouve très cool. En plus du jeu Game & Watch, on a littéralement 3 jeux dans cette petite Game & Watch qui est très jolie, qui est un peu en rupture parce que Nintendo n'était pas très satisfait, je pense, du succès de la version Mario. Du coup, ils n'en ont pas produit autant. Et actuellement, il n'y a pas grand monde qui la vend. Hein. Je pense qu'il y aura certainement un restock. Ils avaient annoncé de toute façon que le stock serait limité sur le Day One et qu'il valait mieux la précommander. Ça vaut. Alors, j'ai pas réussi à comprendre si le prix public c'est 45 ou 50 euros. Je suis incapable de comprendre, donc je veux bien éventuellement que tu Je vais regardes regarder le cas, s'il te plaît. Les meilleurs précos, c'était 40. Moi, je l'avais précommandé à 40 chez Cultura pour ne pas les nommer. Et si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu qu'ils m'ont fait cadeau d'une magnifique brosse dans mon colis avec. Ah oui, C'est un mec qui a oublié sa brosse dans ton C'était colis, c'est fabuleux. improbable. C'était fabuleux. Oui, mais en vrai, si on peut retrouver le tweet d'Antistar, ça pourrait être très rigolo. C'était bien 49,99 € et elle est 49,99 épuisée dans ouais. beaucoup d'enseignes. Ouais, actuellement, il n'y a Est-ce pas de que c'est stock. en one shot ou il y aura du restock? Normalement, elle est censée avoir du restock plus tard. Je pense qu'elle est un peu victime de son succès et aussi du fait qu'ils n'ont certainement pas prévu assez pour le Day One. Hein. En fait, ils ont vraiment vu qu'ils avaient eu du mal à écouler les Mario où ils en ont sorti trop. Ils se sont dit, Zelda, c'est moins. Comment dire, ça marche moins, donc on n'a peut-être pas besoin d'en faire autant. Et là, pour le coup, ils n'en ont pas prévu assez. Donc, oui, il y aura certainement un stock. Ah, bah voilà le fameux tweet, tiens, justement. Ouais, regardez, l'ouvrier de chez Cultura qui a oublié. Très bonne taille de colis par rapport aussi à la taille du Game & Watch. Hein. L'optimisation, Qui a ça, oublié son malheureusement, outil, il doit être trop triste. C'est Mais vrai. où est mon outil? Alors, j'avais peur que les boutons soient un peu petits. Et en fait, je trouve pas du Moi, tout. ça va. Hein. Moi, Je ça trouve que va très bien. Les hein. boutons ouais, A c'est et B vraiment sont agréable. peut-être un peu bas. Ouais, Mais ils sont bas. Oui, hein, ils sont un peu bas. C'est dur d'aller jouer à Link's Awakening, mais la croix des Game & Watch, vous savez, c'est La la croix fameuse est croix vraiment Nintendo. Hein, stylée, c'est vraiment. Ah bah, c'est le incroyable. fameux D-pad que Nintendo a breveté à l'époque. Hein. Totalement, c'est ça. La Et croix multidirectionnelle est une invention officiellement de Nintendo. mais là, je contre, je rejoue à Link's Awakening, c'est tellement trop bien. L'image est folle, hein. Ouais, L'image est l'image est folle, bien. vraiment. Cette qualité d'écran, moi, ça me rappelle beaucoup l'écran de la Game Boy Micro. À cette Ah, différence, c'est que c'est ouais, beaucoup j'avoue. plus grand et beaucoup plus agréable pour les yeux. Mm. J'avoue. Et du coup, bah oui, il n'existe pas, à mes yeux, de meilleur moyen de jouer en portable à un jeu comme Link's Awakening que ce truc-là. Par Pour la contre, version Game c'est Boy, hein, pas j'entends. très pratique si t'es dans les transports parce que du coup, tu peux pas mettre d'écouteurs. Là. Tu ne peux pas mettre Non, d'écouteurs, pas malheureusement. d'écouteurs. Ouais. Donc c'est vraiment le truc, Ouais. voilà, tu joues au lit Chez quand toi. tu te couches, voilà, chez toi, tranquillement. Alors, en Trop vrai, cool. avant de l'avoir dans les mains, je me disais que ça faisait très, tu sais, les jouets un peu fast-food. Mhm. Les petites consoles là qu'on avait, Complètement, ouais. les Sonic, les trucs comme ça. Maintenant, après l'avoir eu dans les mains et d'avoir vu un peu l'écran, etc., la qualité est vraiment Ouais, incroyable, c'est quoi. super, Ça n'a rien à super. voir et C'est c'est vraiment vraiment très très joli. Je joli. trouve que c'est un bel objet, C'est c'est un un très beau bel produit. objet. En fait, c'est donc pour 50 balles, c'est un objet qui est de collection quand même principalement, mais qui a le mérite de contenir 3 jeux
Oui. qui sont cultes, qui sont pas des mini-jeux qu'on va torcher en 5 minutes, parce que vraiment le Game & Watch de l'année dernière, c'était Super Mario Bros. Et Super Mario Bros, c'est quand même un jeu, il est rapide à finir. Là, on a des Zelda, c'est pas des jeux, et puis surtout Zelda 2, c'est voilà. Donc non, c'est Et on a l'heure, on a l'heure effectivement. Alors, il est midi 4. ouais, toi le tien, Midi tu l'as pas 4. mis à l'heure encore. Peut-être pas. Il est Pas midi sûr de 4. l'info. Je suis pas certaine. C'est évidemment pas un truc indispensable du tout, c'est clairement pas le meilleur truc que Nintendo a sorti cette année, mais Un c'est beau cadeau, mais c'est pas une arnaque honnêtement. et ça peut faire un très joli cadeau effectivement. Pour un collectionneur Pour un co- ou un passionné, c'est Voilà, c'est vous un a- chouette cadeau, c'est un beau produit. Vous avez un ou une amie qui joue à Zelda ou au jeu Nintendo depuis longtemps, à qui ça rappellera son enfance et tout, offrez-lui ça à Noël, vous allez lui faire plaisir. Hein, Ouais. vraiment. Moi, je me- Regardez là, ils sont tous les deux en En train de fait, jouer. Là, en- ça y est, tu sais qu'en jouant du c'est coup à je te propose la... qu'on continue l'émission. On va faire l'émission nous, hein, visiblement. Bah, En nous, t'en jouant à as une la autre, alors moi, en version- fait, Ah oui, je c'est vais vrai, aller jouer à c'est vrai. celle-ci. Alors oui, par contre, celle-là, tu l'as maniée avec beaucoup de précaution. Oui, parce que, oui, ça, c'est c'était, une ça, elle est collector, très vieille, celle-là. ouais, voilà. Je veux régler Nous en l'heure, parler un en peu fait. ou... Bon, écoute, oui, hein, je peux en parler parce que oui, il y avait une Game & Watch Zelda en 89 que voici. Donc ça, c'est vraiment le modèle d'origine. Et ça, c'était une Game & Watch donc avec l'écran le double écran qui a inspiré ensuite la Nintendo DS. Parce que ça s'ouvre comme ça. Ouais, j'ai Ça- même un ça minuteur. proprement. Vraie question. Sans ongles. Un minuteur. Voilà. Bah ouais, je viens de mettre 4 minutes là. Ah oui, il inspire la DS, lui, trop mignon. Ah bah la DS, de toute façon, c'est complètement vraiment le concept de la Game & Watch repris avec l'écran qui se Oui, c'est ça. ferme comme ça. hein. Complètement. Alors, la nouvelle version, du coup, elle fonctionne sur quoi? C'est des piles, c'est une batterie? T'as une batterie, t'as un câble USB-C qui est inclus à l'intérieur. En fait, tu vois le petit compartiment que t'as ici. Ok, Je ouais. crois qu'il y a le câble dedans. D'accord, ok. Je crois. Heureusement Oui, qu'ils l'ont c'est pas. ça. Ouais, heureusement Ça, qu'ils l'ont y a pas mis un- sur y a un pile, hein, câble parce que là-dedans, sinon. Ah ouais, non, quand même pas. Non. C'est-à-dire que le rétro, c'est assez limite. Hein. Oui, voilà. Il y a Ah que les- ouais. Non, la puce, Antistar la puce, c'est bon, 2021, le rétro, ça c'est limite. Bah, non, je te rappelle que j'ai utilisé des save states dans Metroid parce que j'en pouvais C'est plus. vrai. Donc, voilà. C'est vrai. Quelle Non, par honte. contre, voilà, il y a des trucs. Ah, le timer, c'est un mini-jeu à scoring. c'est un mini-jeu à scoring, tout à D'accord. fait. Désolée, j'avais pas compris. Ok. Juste ce que je voulais dire, c'est que si Zelda avait commencé, je pense, son histoire avec Link's Awakening au lieu de commencer avec The Adventure, enfin avec Zelda, The Legend of Zelda, à mon avis, le jeu serait devenu culte bien plus tôt. T'imagines si un jeu de cette qualité-là était sorti sur déjà à la base, parce que la NES on a les capacités hein, de Complètement. sortir Link's Awakening. Si la NES était sortie avec un jeu de cette Bah, elle aurait qualité-là, Link's Awakening direct- Deluxe en fait. aussi long, ouais. Ça, ouais, exactement. Mais ça aurait tellement cartonné, c'est un truc de ouf. Le jeu, il est fou, et il est agréable à jouer, il est méga long et tout. En tout cas, Link's Awakening, donc Zelda 1 et Zelda 2. Tout à fait. Ça, The qui sont Adventure of disponibles Link, ouais. sur la Game & Watch Zelda qui vient de sortir. C'est vrai que pour me concernant, c'est plus un joli objet de collection qu'autre chose. Après, c'est quand même, ça reste quand même un bel objet et ne serait-ce que pour un cadeau, c'est plutôt chouette. Voilà, merci beaucoup Antistar pour cet unboxing. C'est vrai que tu es un peu le pro des unboxings, c'est pour ça que je t'ai laissé la main. Ah, merci. Bah, des trucs rétro et tout, c'est vrai quand même. L'a tout cassé. Elle vient littéralement de Fais justifier gaffe, hein. pourquoi c'est moi qui faisais les L'a tout unboxings. cassé. Tu fais des, On dit jamais 203, tu fais des Ultia, hein. unboxings sur ta chaîne parfois, Ultia. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Juste pour savoir, comme ça, innocemment. Mais ça rentre pas. Oui, non, Oh. C'est pas le packaging le mieux foutu du monde pour la ranger. Non, mais c'est bon, c'est dans un truc à bulles. C'est oups. C'est oups. C'est 100% oups. hein. Derrière, désolé. Oh, le Ah, cauchemar. puis Et attends, le il te reste code ça. ressort de l'autre côté. Il te reste la notice aussi. Ah oui, Oui, pardon, pardon. s'il te plaît, Bon, on fera ça après, ça m'a gonflé. Je te montre, si tu veux, je te montre comment on le range. Voilà. Ah oui, s'il te plaît. On va Le faire. problème, c'est que là, c'est bon. Bon, là, j'avais petit, il y a des petit dates Johan enlevées, veut là. jouer à Zelda. Donc Tu me voilà. montreras plus tard. Trop En bien. tout cas, ce jeu, c'est l'occasion pour nous, il nous reste 37 minutes de tester cette magnifique trilogie qui nous importe tous et qui nous est. C'est cher à notre cœur finalement. La GTA trilogie, c'est parti, le test. Pourquoi tu te fends la gueule? Pourquoi tu Parce que je viens de plier mon carton ou C'est parce l'ensemble, que... c'est tout. C'est toi qui a fait tomber ta console qui a plié ton carton. C'est Ken qui, depuis 10 minutes, ne décroche pas Link's Awakening. Mais il est vachement bien ce jeu. Est-ce que quelqu'un y a déjà joué? Vous étiez au courant que Link's Awakening c'est trop bien? Je te rappelle que j'ai une image de profil avec un personnage Nintendo adorable, ce qui, d'après les dires de certaines personnes, remet en cause mon objectivité de journaliste. Moi j'en peux plus de ce totem d'immunité Nintendo. hein. C'est vraiment insupportable. Pareil.
Personne Ça- m'a vu. Ok, bon, c'est pas si, drôle. quoi si, mais... J'ai changé les boîtes. Ah Pourquoi elle est vraiment... Mais elle est abîmée où la tienne? T'as fait quoi? Regarde, Oh je l'ai là. plié derrière. Ah mon dieu. C'est- Cassé. Ah mon dieu. Bon, on va voir un jeu qui est un peu tout cassé aussi là va voir un maintenant. jeu qui est un peu sous-cassé. Alors, je les lance en même temps que j'en parle. Carrément, C'est- on va Allez. carrément Alors, faire ça. On va juste Moi, je vais remettre voir un la petit peu en pluie. contexte qu'est-ce que c'est que GTA Trilogy. Alors, le titre complet déjà est interminable, c'est Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. C'est Yes. interminable. Oh là là. On va appeler ça GTA Trilogy, tout simplement. Une trilogie qui n'est pas celle de GTA 1, 2, 3, non, ce serait beaucoup trop simple. C'est surtout la trilogie culte de la génération PS2 Xbox. C'est-à-dire, c'est GTA 3 qui est sorti en 2001 et qui a fêté ses 20 ans il y a, je crois, 2 semaines. C'est pas donné, monsieur. C'est pas donné du tout. C'est le même prix que la trilogie Mario 3D All Stars, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait des comparaisons. Ouais. On va revenir un peu là-dessus après, parce que c'est une comparaison qui pour moi ne tient absolument pas la route. Mais on va Bien sûr. lancer déjà GTA 3 pour commencer, puisque donc il n'y a pas de launcher, littéralement, c'est 3 applications. Si vous voulez en supprimer un des 3, ils prennent de la place quand même. Autant GTA 3, je crois que c'est 2,5 gigas. Ouais. Vice City, c'est 5 et quelques. San Andreas, c'est quasiment 12 gigas. 12 Ah gigas oui, quand même, donc hein, ça c'est- prend quand même San une Andreas sacrée est un place. Ah ouais, gros c'est- jeu. faut faire de la place. Hein. Il faut faire de la place et surtout, il ne faut pas oublier que ces jeux vont sortir en version boîte le 7 décembre et que, a priori, d'après la jaquette provisoire de GTA Trilogy sur Switch, tous les jeux ne seront pas sur la cartouche. Il faudra télécharger le reste parce qu'ils vont, Oh non. ils vont pas utiliser une cartouche 32 Go, ce serait trop simple. Voilà. J'espère. Ces 3 jeux n'étaient pas sortis sur GameCube à l'époque, c'est très important de le signaler, donc c'est la première fois qu'ils sont sur une console Nintendo. Ah, Les rares GTA à être sortis sur console Nintendo, c'est GTA 2 sur Game Boy Color, Grand en a eu Theft un sur Auto Game Boy Advance, Advance, ouais. tout à fait, et Chinatown Wars sur Nintendo DS, qui à l'époque était une vraie exclusivité absolue Nintendo DS et qui, du fait de ses très faibles ventes, à cause du piratage surtout, a fini aussi sur PSP après, histoire de le rentabiliser un petit peu. Là, on a donc pour la première fois ces 3 jeux qui sont remasterisés. C'est un portage qui est dispo sur tous les supports. C'est sur mobile déjà, iOS, Android. C'est sur Ah, c'est sur mobile. PS4, PS5, Wow. Xbox One, Xbox Series et PC évidemment. On va zapper un peu l'intro parce que ça va être plus rapide. Quand on est sur l'écran titre, on se dit ça va, c'est fin, les artworks sont jolis. C'est à peu près le seul truc joli que vous verrez du jeu, les menus. Ah. Je relance le Sérieux? jeu. Ouais, Ah, je écoute, relance dur, Sois le pas jeu. si méchant. Parce que ce sont des portages. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines de ça, quand on avait évoqué qu'ils arriveraient, j'avais dit j'espère que ça va pas être les portages dégueulasses qu'on avait eu en HD, Oui. basés sur les versions mobiles de 2012-13. Ouais. Bon, ça Comment n'est pas le dire cas. Ça Ce n'est pas, le cas, ça ce n'est n'est pas le basé cas, sur les ce versions n'est pas mobiles. le cas, c'est nouveau. Et sur Switch, c'est ça qui est très particulier. Alors oui, la Ah connexion oui. point d'accès a échoué, j'en ai rien à foutre. Laissez-moi jouer, Oh là bordel. là, mais quelle cruauté. c'est dans Le vraiment jeu bon. qui te Non. hagarde dès le début. si tu dois te connecter sur Internet pour jouer à GTA, je pète les plombs. Mais je ne vois pas Ouais. pourquoi je devrais me connecter Ah. à Internet. Oh, C'est ma Switch c'était ce qui nous principale, c'est était ma arrivé à licence. Pour le Doom là. cloud, ouais. Oh, quel Voilà. enfer. Donc, vous voyez, donc c'est un jeu effectivement qui a été relissé plus ou moins en HD. C'est quand En même fait, moche, hein. c'est pas très joli, c'est assez flou. Ce qui est problématique, c'est que donc c'est un jeu de 2001 et on n'a pas l'impression qu'il y a eu un travail de remake. C'est moche, je ne prends même pas la peine de goûter. Voilà, c'est ça. Poubelle directe. Ce qui est assez fou, c'est qu'on est censé avoir un remake et non pas un remaster. Moi, j'ai plus l'impression de voir un remaster qui s'est juste contenté de changer la définition, de revoir un peu les textures. Mais sinon, c'est pas très fou. Je vais piquer une bagnole quand même, histoire que vous voyez un peu comment ça se Ultra passe. biaisé. quand Ouah, on glissade conduit. du singe. Voilà, parce que quand on conduit, ça a tendance à un peu ramer aussi, c'est pas toujours ouf. Au niveau des, comment dire, des polygones et tout, on n'a vraiment pas l'impression d'être sur un remake moderne. Le seul truc que je trouve acceptable, c'est que concrètement, c'est jouable. Il y a certainement des bugs de partout, parce qu'on a vu la foire aux bugs qu'il y a notamment sur la version PlayStation Xbox. Mais surtout, ce qui est important, c'est le fait que ce soit jouable. Le framerate, il est pas fou, mais vous voyez, on n'a pas des drops de framerate ignobles pendant que je conduis. On n'a pas l'impression Ouais. que c'est Oui, horrible, oui. que c'est Oui, oui. complètement De ouf, inconduisible. de ouf. Oui. Voilà. C'est juste que, oui, bah, c'est un carnage, c'est GTA. hein. C'est juste qu'en fait, c'est pas joli, c'est flou. Et puis, bon, bah, il y a la DA des visages des personnages qui, elle, fait très débat. Je vais La faire en sorte texture de je vais cet faire en sorte immeuble. d'aller un peu vers le visage du personnage qui, voilà, a une tronche un peu Sims. Oui, ça va, ouais. ouais. Sims. En alors, vrai, ça va. Hein. C'est Ça va, moi, je trouve. C'est ok. Il y a une espèce de parti pris qui ne plaît pas à tout le monde parce que bah, forcément la tronche du personnage n'était pas la même à l'époque. Sur GTA 3 et San Andreas encore ça peut aller, c'est sur Vice City a priori vraiment qu'il y a eu oui la police s'il vous plaît je veux votre voiture. Voilà, alors je me suis fait choper par les flics évidemment parce que bon j'ai fait le con. Les légendaires codes de triche qu'il y a dans GTA sont tous de retour, ce qui fait qu'on peut cool. faire absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous voulez
faire popper absolument n'importe quelle voiture. Je vais faire un truc, je vais juste aller chercher le code de triche du tank parce que c'est vraiment très drôle. Bravo. Quand on a le tank, le code de je triche suis du temps. désolé. Avec et mon frère, on aimait trop, c'est trop bien. voilà, Mais le tank. c'est vrai. Le tank, c'est n'importe quoi. On va prendre le code de triche de GTA 3 sur Switch et on va entrer celui du tank parce que faire apparaître un tank et foutre le bordel dans Liberty City avec un tank, c'est vraiment très drôle. Faire apparaître un tank, donc on a des codes qui sont... Alors au début, les codes, je ne savais pas s'ils fonctionneraient. Ouais. Je m'étais fait la liste en convertissant les touches PlayStation vers les touches Switch et je me suis dit quand j'aurai le jeu, je testerai s'il marche et la vérité, c'est qu'ils marchent effectivement tous. Faire 6 fois A, R, Z, L, A, R, Z, L, X, A, X. J'ai pas dû le faire dans le bon ordre, évidemment. Je le refais un peu moins vite. A. C'est génial. T'imagines, R, t'es dans la bravo. rue, tu te balades et tu vois un mec comme ça, un mec qui est en mode Et écoutez, j'ai dû m'y prendre comme un pied parce que On du dirait coup, j'arrivais pas à le les sortir. PNJ qui parlent dans comment ça s'appelle WarioWare. Oui, c'est Écoutez, vrai. j'arrive même pas à faire Daddy. popper ce foutu Daddy. tank. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, ça m'énerve. En plus, j'avais réussi à le faire en stream. Le temps. Je veux mon tank, je veux foutre le bordel, s'il vous plaît. S'il te plaît, Antistar, montre-nous que techniquement c'est Voilà, j'ai parfait. mon tank. Il est là. J'ai activé Ouais, mon enfin, tank. ton jouet pour enfants, Mon hein, jouet parce que là, pour la texture. Ok, mon jouet pour enfants, tu vois ce que je vais en faire de mon jouet pour enfants. Vous avez déjà vu de la violence pareille dans les Amis Bro? Je ne pense pas. Voilà. Cette émission familiale est en train de complètement changer de bord. Je suis en train de tirer avec les roquettes sur les Mais passants. non, mais jamais ça dans la passe ville. ça chez Nintendo. Et bah ça passe sur Nintendo. Regarde ce que je fais avec mes Joy-Con, Ken. Et pourquoi Link's Awakening c'est plus beau que ton jeu? Parce que Oh. Link's J'avoue qu'il a Awakening, pas c'est tort. mieux. Et en vrai, vous avez vu, ça ne, voilà, ça, bon, ça rame quand il y a les explosions parce que voilà, c'est qu'il il veut absolument me taper le monsieur là. Enfin, il veut la baston. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Tue-le! Non, mais voilà. Et je vais récupérer ses thunes. Voilà, On joue à ça y est, GTA, c'est parti. là. On joue à GTA, c'est le bordel. On va repiquer des voitures. Oh, il J'ai des s'arrête, codes pour le mec. j'ai des codes pour des armes infinies aussi. Enfin, voilà, je peux foutre le bordel. C'était ça les animations de course à l'époque? Globalement, oui, c'était ça, mais c'était des animations d'une autre époque. C'était 2001, hein, oui, c'était oui. pas du tout le même délire. Moi, ce que je veux signaler sur cette version, et après on va passer à Vice City, c'est que voilà, le travail de remaster est pas fou. Ce que je peux le dire. trouve inquiétant, c'est que ces jeux sont pas beaucoup plus beaux sur les consoles sur lesquelles ils sont En fait, censés être Ouais. puissants. j'allais te demander, est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent à la Switch ou est-ce que c'est le cas aussi pour les autres consoles? Moi, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont cherché à faire en sorte que ces remakes puissent être jouables sur plein de supports, au point que pour moi, ils auraient même pu les sortir sur PS3 et 360 si on avait été quelques années en arrière. C'est dur. Bon, je suis dur, mais c'est vrai. Regarde-moi ça, je suis désolé, la PS3 et la 360, elle le jouait sans aucun problème. Hein. Et Dur quand même. à vouloir faire une version voilà, qui peut tourner. Ah, C'est sans tellement arrêt. Il est sur flou, Switch. Sama On là. est flou- d'accord, Le on flou a- est incroyable. On a oui. joué 10 minutes, il y a déjà eu 4 bugs là. Oui, non, Enfin, mais des bugs, il y c'est en a partout. abusé. J'ai La mal foire aux à bugs mes est yeux. absolument incroyable. Du clipping? Il y a du clipping, il y a de l'aliasing, c'est dégueulasse. Là encore, j'ai eu la bonne idée sur la suggestion de la régie de désactiver les radios parce qu'il n'y a pas de mode streamer. Hein. Si vous ne pensez pas désactiver les radios, vous allez vous faire DMCA dès que vous allez lancer le jeu. Ah d'accord. Moi, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol. Twitch m'a rien fait. J'ai supprimé mon replay par sécurité. Mais alors, le replay YouTube, ils m'ont tous dit non, c'est mort, tu mets pas ça parce que tu as 35 infractions au DMCA. Je vais vous montrer Vice City aussi parce que Vice City, c'est celui qui a, selon l'avis des joueurs, le plus gros problème de modélisation Apparemment, faciale. San Andreas est le plus joli de la collection. Disons que San Andreas, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'était le plus ambitieux de tous à l'époque, mais il faut pas oublier que San Andreas, c'est probablement celui qui avait les plus grosses difficultés techniques parce qu'il était trop ambitieux. San Andreas, c'est un jeu qui avait... Je vais juste vous remontrer la map. Alors, j'ai pas eu l'occasion de montrer comment était la map de GTA 3, celle de Vice City est à peine plus grande, mais ça vous permettra de voir la différence de taille de map qu'il y a d'un jeu à l'autre. San Andreas, c'est un jeu c'est le jeu de la démesure pour son époque, vraiment. C'est un monument vraiment dans l'histoire du jeu vidéo, San Andreas. T'as On déjà est fini le où, premier Ken donjon, c'est ça? J'ai fini le premier donjon. Pendant ce temps, il joue à Link's Awakening, c'est bon, dans le il est jeu. content. C'est trop bien ce jeu. Vous noterez d'ailleurs qu'il y a version Il est by sur, Grove Street Games. Je me suis renseigné un peu sur qui est Grove Street Games. Et ben, j'aurais pas dû parce que du Oh coup, non. ça m'a fait. C'est eux qui ont repenser. développé ces versions. Ils ont développé ces versions et c'est eux qui ont commis les fameux portages mobiles de merde d'il y a 10 ans pour les. Ah, donc évidemment on leur bah fait voilà. Et confiance. Rockstar leur a fait pleinement confiance. a décidé que bah oui, ils ont fait un bon travail à l'époque, allez, c'est reparti. Alors, je suis donc sur ma moto, je suis dans Vice City C'est et le je même vais jeu, là, conduire. hein.
Donc là, c'est Vice City qui est sorti un an après, pardon. Ça se passe donc dans une espèce de Miami des années 80. C'est littéralement Scarface le jeu, hein, pour le coup, en termes d'ambiance. J'ai fait un plongeon magnifique. Je vais vous montrer un peu la tronche de mon personnage, qui est, voilà, qui a une drôle de gueule quand même. Hein. On est toujours un peu dans ce côté. Et je ne sais pas Steam. pourquoi. On n'arrive pas à se connecter à On est Internet. d'accord qu'il essaie de vérifier si je suis connecté à Internet Ouais, pour jouer. Là. à chaque fois, ouais. C'est fou ça quand même. Hein. J'arrive à jouer pour autant, mais voilà. Le visage est flou. Vraiment, c'est le problème, c'est qu'il y a cette espèce Oui, de flou oui, permanent. il est vieux, il est flou. L'aliasing, si vous regardez la minimap en bas à gauche, c'est horrible, vraiment. Oui. C'est bon en termes de clipping, on l'a vu, c'est vraiment catastrophique. Tiens, allez, on va repiquer une voiture de police. Non, ils veulent pas. Ils veulent ou ils veulent pas. Bon, bref. Il y a cet aspect, le problème un peu vide, c'est que c'est des open world qui sont très vieux et ce n'est pas un remake. Je suis désolé, moi je repense à Ouais, un c'est studio. un remake c'est un remake par son architecture de remake parce qu'ils sont Ouais. passés sur Unreal, Mais tu vois, mais c'est un remaster dans l'âme, quoi. c'est un remaster dans le sens où vraiment le contenu n'a pas beaucoup changé. Vous voyez les PNJ qui pop alors qu'on est à peine à 10 mètres. Moi, ce qui m'ennuie, c'est de savoir que Rockstar, donc bon, ils ont un pognon monstrueux, ils appartiennent à la société Take-Two. Take-Two, ils possèdent aussi 2K Games. Et 2K Games, qu'est-ce Ah ouais. qu'ils ont fait l'année dernière? Ils ont fait le remake de Mafia Definitive Edition. Ouais, j'avoue, c'est Et vrai. Mafia Definitive Edition, c'est le remake d'un jeu de 2002. Donc c'est la même époque. Et je ne sais pas si vous vous souvenez d'à quoi ressemblait Mafia Definitive Edition, mais Mafia, il ressemble à un jeu de 2020. Vraiment. Nous, voilà. On s'attendait peut-être, en voyant les trailers, à ce que ces portages des GTA, même sur PS4 et compagnie, hein, soient quand même beaucoup plus jolis que ça. Sur Switch, ils sont en fait, c'est con, mais ils sont au niveau de ce qu'on attendait qu'ils soient sur Switch. C'est le seul point. C'est où- super triste dit comme ça. Non, mais c'est le seul- C'est con, mais c'est au niveau de ce qu'on attendait, à savoir. mais quand rien. tu vois de toute façon ce que la Switch est capable de cracher sur tout un tas d'open world qui ont été portés un peu au chausse-pied, tu te doutes bien que ça peut difficilement être plus joli que ça sur Switch. Donc moi, je suis pas choqué par la version Switch en soi. C'est pas ouf, mais Si ça permet à des gens de découvrir la C'est ça. licence, bon. Ça permet à En des gens de fait, c'est refaire l'éternel débat à chaque fois qu'on a un portage qui est pas dingue. C'est la même chose. C'est bah ouais, mais c'est quand même cool pour les gens qui n'ont pas pu y jouer ou pour les gens qui n'ont pas de PC ou oui. ça non, donne, c'est ça donne vrai. pas, ça donne pas envie. Et Non. honnêtement, moi, tu vois, c'est des jeux. J'essaie de voir les points positifs parce que depuis tout à l'heure on le déglingue en fait. C'est Moi, je vrai, m'étais tu as dit- raison. Je m'étais sincèrement dit, c'est des jeux, j'ai envie de les refaire sur Switch en nomade au lit ou dans le train. Ouais, tiens, même Mafia à côté. Voilà. Ah oui, d'accord. Et encore Ouais, là, on est donc- de nuit, hein, mais voilà, Mafia. Donc là, ce que tu vois, c'est un remake d'un jeu qui est sorti la même année que le Vice City que je te montre là. Ah ouais. Voilà. Donc là, ce qu'on est en train Ah de vous ouais. montrer, c'est un remake. Et quand vous voudrez repasser sur Vice City, je vous laisserai admirer. Hein, c'est voilà. Pouing, 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 pouing. Voilà. Ouais, on a Donc- deux salles, deux ambiances. Donc quand il y a même, remake et remake, hein, vraiment pour le coup. Ah C'est oui. nul. hein. Ouais. Bah, c'est vrai que dit Euh, comme ça, il y a un vrai décalage. Et hein. puis bon, il y a des animations qui sont vraiment problématiques. Regarde-moi cette démarche quand il court. Je suis désolé, ça va pas du tout. Ridicule. J'en profitais parce que ça m'énerve. Ce personnage ne peut pas nager. What Voilà. Oui, là, il est décédé. Mais pardon. Oui, oui. Mais Oui, c'était alors comme après, ça, c'est c'était le comme principe. ça avant Voilà, aussi, c'était non comme ça. C'était comme, avant, c'était comme c'est ça, pas grave, ça. c'était comme, C'était c'était comme comme ça. ça à l'époque, mais bon, Ah. les animations ne vont vraiment pas du tout. Voilà, c'est vilain. C'est pas, bon, ça fait pas honneur à ce qu'étaient ces jeux à l'époque parce que vraiment il y avait moyen de faire quelque chose de plus joli. On le voit, c'est un jeu qui a un cachet, qui a une ambiance, il y a quelque chose vraiment à en faire. Mais c'est ni fait ni à faire en termes de travail de retape. C'est pour moi, je suis désolé, c'est à nouveau des portages HD de ce qu'étaient les jeux à l'époque, en retapant le moteur et en revoyant pour une raison incompréhensible la direction artistique du Cara Design. Le chat explique que ça n'a jamais été vendu comme un remaster. Alors, mais c'est ça le problème. Non, c'est vrai, c'est justement vrai, ça, c'est le vrai, problème. oui, c'est ça qu'on C'est reproche. je présenté crois. comme un remake. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que pour moi, ça ressemble à un remaster du pauvre, Oui. feignant, et qui, sur Switch, peut à la rigueur s'excuser du fait que la Switch n'est pas un foudre de guerre. Mais quand Faux. on voit à quoi ressemblent les versions, je suis désolé, vraiment, je vais surtout taper Non, sur les comme un versions remake. PS5 Non, et ils Series X. disent l'inverse, pardon. Ils disent que ça n'a jamais été vendu comme un remake. Ce n'est pas vendu comme. Alors moi, ça me surprend un peu beaucoup parce qu'ils appellent ça The Definitive Edition. Ils l'ont pas appelé HD Collection Ouais, ou ils l'ont ça, pas c'est appelé vrai. Remaster. En général, quand tu parles de Definitive Edition, Mafia, littéralement, c'était un remake. Ouais. Ils n'ont pas, ça, ils ont pas Mathias, très bien ouais. communiqué dessus parce qu'ils ont balancé justement un trailer disant que voilà, ça va sortir d'ici la fin d'année. Ils te mettent des visuels qui sont magnifiques, qui sont des visuels totalement bullshités que tu n'as même pas sur PS5 et Xbox Series X. Et puis surtout, voilà. Tu expliques vraiment pourquoi le jeu est en plein, on va dire, revue bombing actuellement. Ouais, puisque Il y a un déficit aussi de confiance
envers les fans peut-être de la licence qui se sentent un tout petit peu volés. Voilà, et puis ce qui est pas appréciable aussi, c'est que c'est un jeu qui sort exclusivement dématérialisé, donc si vous l'avez précommandé, vous pouvez évidemment pas vous faire rembourser. C'est un jeu pour lequel l'éditeur n'a pas envoyé de version à la presse, ce qui fait que c'était impossible de le sortir, Ah. Oh là là, de le tester avant qu'il sorte, et ça, on sait qu'en général, c'est pas très bon signe. ouais. Voilà. Surtout pour une version exclusivement démat, parce qu'on a toujours le fameux cas Cyberpunk qui était une catastrophe. Cyberpunk au moins avait le mérite de sortir en boîte, c'est-à-dire que si t'achetais le jeu C'est vrai. et comment tu le recevais, t'avais eu le temps de lire un test qui te disait en fait ta préco non, fallait pas la faire, tu pouvais toujours faire jouer ta garantie, ça se fait rembourser. Là, tu peux rien faire. T'as préco une trilogie à 60 balles qui est dans un état dégueulasse et t'avais aucun test pour te dire surtout ne le fais pas. Tu ne pouvais même pas te dire, parce que bon, ça aurait pu être une histoire d'embargo qui bloque le truc, que l'éditeur décide que l'embargo soit Day One. Non, ils ont rien envoyé. C'est facile de rien envoyer quand la version est démat. Parce que tu peux pas te dire, il y a Raipu et compagnie qui vont te permettre d'acheter la version 3 jours avant et de savoir ce que ça vaut. On va regarder San Andreas aussi pendant qu'on y est, puisque San Andreas, Allez. Ils disent que Donc, c'est alors, mieux. Lequel je vais juste vous montrer la map avant pour que vous dans voyez. lequel il pleut. Je peux faire pleuvoir, il y a des codes pour que. Attends, il y a des Non, codes il y pour en- dans il y lequel en a il pleut, parce un. que la pluie c'est encore Il y en pire, a c'est un ça. où la Je vais pluie te est mettre un code. particulièrement, comment dire, On va déjà cosmique. faire venir la pluie. attends. Cosmique. Ah ouais, cosmique, c'est Mais Sylvain on qui est a fait d'accord la que pluie, tout hein. ça, Ah, attends, il y a rien qui est pas patchable là, mon petit anti-star, non? Je sais pas ce Moi, qu'on peut non. sauver là-dedans. vraiment. Ouais. Pas à faire fonctionner le code pour la pluie, ça me rend ouf, alors que pourtant ils sont censés fonctionner, ces foutus codes. Moi, très honnêtement, j'ai jamais joué à un GTA de ma vie, et ben ça me donne pas du tout envie de découvrir. Ah ouais, Je- aucun GTA, rien. jamais joué à j'ai- GTA? J'ai jamais fait un GTA de ma vie. Je suis arrivée trop tard en fait dans ce délire-là. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la licence, ça restait sur la même licence depuis. Enfin, ça restait GTA 5 depuis Forever. Oui, Ouais. d'accord. Et, GTA, ouais. Et là, je me suis dit, ça aurait pu être une bonne occasion de m'y mettre, mais j'ai pas du tout envie d'y toucher. Quand je vois ça, je suis en mode, c'est Non, mais mets-toi à bon, GTA on est 5 d'accord. plutôt, si c'est ça qui C'est ça, t'embête. exactement. Ouais. Bah, Ouais. il commence à dater un peu, GTA 5, tu vois. Je suis un Ouais, peu en mais mode, il bon, est ça ferait joli, bien de prendre- Franchement, ouais, GTA 5, Oui, ça, oui. ça marche bien, même encore aujourd'hui. Il passe encore bien aujourd'hui. Ouais, GTA surtout 5, si tu oui. joues sur ordinateur. Ouais. Tu joues sur ordinateur, le jeu il est plus que propre, hein, c'est plus Alors qu'honnête. voilà, hein. c'est San Andreas. Comme les Zelda Link's Awakening hein, d'ailleurs, qui est plus que propre, hein, je dois bien vous Ça va, avouer. Ken, tu vas finir le jeu. Ah, je suis niveau 2, je suis bien. Incroyable le bonheur. Moi, San Andreas, c'est un des jeux GTA auxquels j'ai le plus joué, personnellement. Je crois que c'est celui où j'ai passé vraiment le plus de temps. Et j'ai refait le Et là début en justement, boucle. comme tu as passé beaucoup de temps sur ce jeu-là, comment tu te sens quand tu vois ça en fait? Bah, moi, j'avoue, là, San Andreas, attends, justement, il vient de le lancer. Alors San Andreas, En fait, Je vais penser qu'on fera si ça, le bien but, sûr. si le but c'est juste de faire un lissage plus ou moins HD et puis de te permettre d'y rejouer sur une console comme la Switch, Ouais, je justement. trouve que le pari est réussi, tu vois. Ouais. Il réussi. pré- Ah, t'emploies des mots forts là quand même. Bah, Non, bon, là je trouve ça flou, évidemment. Puis ça fait 2 secondes que je le vois, donc j'ai pas non plus un avis tout à fait éclairé sur la C'est situation. pas faux. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'as juste envie d'y jouer par nostalgie et pour rejouer au jeu un peu comme l'expérience initiale te le proposait, moi pourquoi pas. Mais c'est pas l'idée, c'était pas de refaire un jeu à part entière non plus et de tout refaire quoi. T'es mal, la tête de CJ, il a l'air au bout de sa vie. Je sais pas, Ah non, mais ça là, va. il est avait- abattu. Hein. Ah non, là, c'est C'est-à-dire, tu dur. vois, il me dit, t'es trop mec, CJ, faut que tu prennes un peu de Je muscle. sais pas, Ça, c'est c'était vrai pire aussi. non à l'époque. En fait, Ouais, non, en fait, On s'attend. sur PS2, et c'est sûr que si tu joues à ta PlayStation 2 sur ton écran HD, tu auras peut-être cet effet de flou là. oui. Mais là, c'est abusé. Franchement, c'est C'est abusé. ça le problème, c'est que moi j'ai l'impression de versions qui sont restées dans leur jus et sur lesquelles les améliorations sont quasiment inexistantes. À part le fait que c'est en HD, mais encore une fois, on a eu des portages il y a 10 ans pour PS3 et 360 qui déjà étaient en HD et qui déjà étaient moches. Pour moi, en 10 ans, je trouve qu'on n'a pas eu des... Et Ouais. en plus, je suis peut-être très critique parce que c'est vrai que GTA, moi, c'est une saga qui malgré tout me tient quand même pas mal à cœur. GTA 4 fait vraiment partie de mes jeux préférés de tous les temps. San Andreas, c'est un des jeux sur lesquels je me suis plus amusé de ma vie. Et ouais, il y avait ce côté un petit peu, alors je vais pas dire Madeleine de Proust parce que c'est quand même des jeux, je les ai faits, j'étais ado, mais ouais, je me suis dit c'est quand même cool de pouvoir les retrouver. Et encore une fois, j'insiste, la version Switch, je ne la trouve pas à chier. C'est vraiment ce que j'ai vu sur les versions console plus poussées techniquement qui m'a vraiment, pour le coup, choqué. et Méga déçu, ouais. Ça, je trouve que pour de la Switch, rappelez-vous The Witcher 3, rappelez-vous, je sais pas, tout un tas de jeux qui avaient effectivement cette espèce d'aspect flou dégueulasse.
Voilà, pour la Switch, pour moi, ça reste entre guillemets honorable. Il y a vraiment largement pire. Mais c'est juste que voilà, on espérait peut-être qu'ils revoient vraiment beaucoup de trucs de jeu. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a comme vraie nouveauté? On a une roue des armes. C'est le truc qu'ils ont Oh là là. récupéré Oui. de GTA Mhm. 5. Mais ils nous avaient dit, vous allez avoir un gameplay à la GTA 5. Bah oui, ok, vous avez rajouté la roue des armes, c'est cool, effectivement, c'est très bien. Une Merci, roue des hein. armes, il en faut de toute façon dans tous les jeux de ce type depuis très longtemps. Mais en dehors de ça, la conduite, je suis désolé, c'est la conduite des véhicules d'époque. Vraiment, en termes de gameplay, ça n'a pas changé. On n'a pas du tout une conduite plus réaliste, plus, je vais pas dire simulation, mais voilà. C'est fidèle. Où on ressent. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est fidèle au jeu de base. Mais du coup, Ouais, c'est pas ouais. une bonne chose. Et du coup, le Oui, jeu de en fait, base c'est ça que je est. voulais dire. Je voulais dire, si l'expérience Quand c'est même. de jouer au jeu de base, bah, c'est réussi. C'est ça que je voulais dire tout Ouais. à l'heure. Vous savez pourquoi le code Mais- marchait pas tout à l'heure de la Non. pluie? Parce que j'étais encore sur la page de GTA 3. Ah ouais. J'essayais d'utiliser un code de GTA 3 dans Vice City. Ah. Je suis vraiment con. hein. Attends, et là, tu vas pouvoir nous Je faire vais la mettre pluie. la Je crois que pluie. c'est dans celui-là où elle est. Alors, on a le temps particulièrement, orageux. Alors, c'est Fais-nous ZRBL. Par contre, c'est vrai que 60 € pour les 3. C'est un Alors, scam, j'ai on activé est- mon code, ouais. ça me le C'est dit. cher. Regardez, il pleut là. Alors, en fait, Oh non, Mais ça surtout va, que là, ouais, elle est c'est ok. des jeux qui sont retrouvables dans leur version PC à 10 balles la trilogie depuis Oui. Ouais. très très longtemps. Hein. Donc, c'est aussi ça le problème, c'est que voilà, on nous Tu vois, vend quand tu pour 20 compares- balles des Ouais. jeux qui globalement sont trouvables absolument que dalle, alors que l'amélioration, je suis désolé, elle est vraiment, mais en fait, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau qui justifie, à part peut-être une roue des armes et tout, mais je ouais, sais pas, c'est méga léger. je sais pas à quoi ressemble San Andreas version PC, le plus Avec des modes, optimisé possible. sûrement Alors, pas un avec les truc modes- aussi flou que ça. avec- là, avec mais les modes. Tellement flou, j'ai honte. Avec les modes, c'est largement meilleur. de toute Attends, façon. est-ce que tu peux mettre la nuit? T'as un code pour Ouais, mettre alors la nuit, non, la nuit, je l'ai pas, mais je peux accélérer le temps, je crois. Donc, Tu peux on va accélérer. Ils nous disent dans le chat, c'est le combo nuit plus pluie, c'est là où. Les mecs, ils veulent faire bugger le jeu Ah non, absolument mais dans le c'est chat. une bloquer. c'est expérience, horrible. vraiment. Je peux bloquer l'heure à 21h, ça va être ça. Attends, alors gauche, Il ZL. devrait faire nuit à ce moment-là. Par contre, alors je pense que c'est le jeu d'origine qui était comme ça, mais je le trouve quand même beaucoup moins vide Tiens, que. voilà. Là, déjà, c'est moins bien la pluie, hein, tu Ah vois. ouais, là déjà, ça passe moins bien. J'ai bloqué le temps à 21h, on va faire accélérer le temps, comme ça on va arriver de nuit. X, O, droite, bas, ZL, LY. Évidemment, il y a un véhicule qui m'est rentré dedans, qui m'a fait foirer mon code. C'est la base. Dégage de là, tu m'as fait foirer mon code, espèce d'enfoiré. Voilà, tiens, je vais te piquer ta Tu caisse, as elle est moche. carjacké l'auto. En plus, elle est pourrie ta caisse, ton espèce de SUV de merde, là, c'est pas écolo du tout. La Voilà, tiens, caisse, elle est je vais la pourrie. foutre sur les rails. Il y avait ton passager qui était encore là. Il était courageux. Hein. C'est Bref, donc ça la GTA Experience. c'est ça. Donc on a accéléré le temps. C'est X, O, droite, bas, ZL, Y. Ah oui, mais j'ai bloqué Et le du temps coup, à 21h. docké, pas docké, le rendu est le même. Je trouve qu'en nomade, c'est moins flou et plus agréable. Personnellement, ça reste pas très joli, mais je trouve que c'est moins choquant. Faut pas oublier que là, on est donc, alors je ne sais pas au niveau des résolutions, hein, j'ai pas regardé. On est sur l'analyse une de très grande Wolfenstein. télé actuellement. On est sur une très grande télé, Oui. puis je pense qu'il essaie de, voilà, c'est une télé 4K ou c'est pas une télé 4K? Oui, ça c'est une télé C'est une 4K. TK, donc en plus il essaie d'étirer au max. Quand on joue en docké, il faut pas oublier qu'on est en 720p, donc Mm. sur une résolution qui est inférieure à la résolution maximale que la Switch est capable de proposer sur une Nous télé. n'oublions jamais. Comment ça, jamais? Nous n'oublions jamais que nous Ah oui. sommes en 720p sur Switch. Voilà. Exactement. Et On du n'oublie coup, pas. du coup, en nomade, ça passe un petit peu mieux, c'est plus acceptable, on va dire. C'est pas génial non plus, hein, faut pas croire. J'ai voulu remettre l'heure mais j'y arrive pas en fait. Elle est vraiment restée définitivement Bon, bloquée à c'est pas 21h. Bon, grave. après, Donc, c'est voilà, pas la très pluie quand même, grave. hein. Il nous reste 12 minutes pour Et je vous montre présenter juste cette Shin sorte de Megami map. Tensei. Donc, on peut peut-être Ah. présenter ouais, la. Ouais, Ah, voilà. Ah, parfait. oui. Et juste pour que vous voyez la map, Merci la Borvo. map, en fait, là, ce que vous voyez, ça serait la map de. Ah tiens, attends, on est Ah oui, pas il y a la sur pluie de nuit. l'écran. La Ah, fameuse voilà, pluie. c'est ça, ouais. Donc voilà, ça pique vraiment les Ah, mais yeux. tu hein, vois, ça, c'est la pluie de nuit, je pense, sur PC ou sur une console plus puissante qui arrive à afficher plus de pluie. Je pense que la Mais Switch regarde, n'arrive il y pas a un à afficher toute problème, cette là. pluie. T'as un problème sur la Il y a ligne un d'eau. problème, Ah oui. là, qu'est-ce que c'est Il n'y a plus de pluie. Ah ouais, Ah, Dès que t'as de l'eau, tu n'as plus de pluie. c'est ouais, ça. c'est terrible. Bref, ça a été fait What is that? avec le Zob. Mec, il pète les couilles, il pète les câble tellement. Bref, voilà. On va passer quand même maintenant à un. Shin Megami Shin Tensei, Megami. il nous Un reste chef-d'œuvre. 12 minutes. Donc bon, voilà, grosso modo, si vous voulez refaire l'expérience de base sur Switch, parce que vous n'avez pas d'autres plateformes pour jouer à GTA, et ben bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que 60 balles, ça pique. C'est hors, Ouais. c'est hors de prix pour ce set. C'est vrai que c'est vraiment. un peu la douille, comme on le dit. Voilà, donc Shin Megami Tensei La douille. 5, qui a été annoncé dans un Nintendo Direct d'il y a quelques mois maintenant et qui est sorti le 11 novembre, qui est un JRPG. Le 12. Pardon, Le le 11 12 novembre, c'était GTA. Pardon.
le 12. Qu'est-ce que je voulais dire? Je disais que c'est un JRPG à l'ancienne, qu'on avait déjà vu pas mal de trailers dans les Amiibo. Et donc ici, qui a acheté Shin Megami Tensei juste... J'ai acheté. Ah si, mais tu n'y as pas J'ai joué. acheté. J'ai pas eu le temps de jouer Oui. encore. Absorbé par Forza Horizon. Absorbé Normal. par Link's Ça, Awakening. voilà. J'ai pas cité Forza Horizon, mais c'est vrai que c'est l'autre jeu de la semaine auquel j'ai C'est beaucoup de, joué. c'est de la faute de Forza, hein, c'est pas de la mienne. Je Mais montre- ouais, je compte le faire probablement après Pokémon en fait, hein, parce que là Pokémon va arriver et je pense que je vais passer une grande partie de mon temps dessus. Mais ouais, très hâte de découvrir. En tout cas, j'ai bien aimé. J'ai eu la review jeuxvideo.com. Ouais. J'ai bien aimé la review, hein, qui je trouve est assez honnête, en mode bah ouais, c'est cool, mais malheureusement. Le jeu techniquement il est pas ouf et c'est peut-être pas à la hauteur d'un personnage. Jeu très dur aussi, hein. Ce jeu est trop comparé à Persona aussi, faut pas oublier. Je montre juste quand même qu'est-ce qu'il y a dans le collector, sauf le sac banane que j'ai pas montré parce qu'il prend de la place et qu'honnêtement je le trouve pas ouf. Il y a un très joli steelbook dedans quand même, parce que vraiment les steelbooks sont classe et celui-là je trouve qu'il pète la classe vraiment. Il est Ah beau, ouais, il hein. claque tout, ouais. Oh là là. Il y a une double OST CD et ça c'est classe, il y a 35 pistes en tout. Le premier CD c'est une compilation de morceaux de la saga du tout premier épisode sorti en 87 jusqu'au 4 qui était sorti sur 3DS. Le deuxième CD c'est une sélection de morceaux de l'OST. Il y a un artbook de 110 pages avec littéralement le compendium de tous les monstres du jeu, qui malheureusement est en anglais, mais c'est très stylé. La version évidemment physique du jeu, et donc un sac à dos que je ne vous montre pas parce qu'il est moche et qu'il prend trop de place. Et que tu as quand même. Moche, Et que j'ai quand vraiment même. Ok. Non, moche, c'est juste qu'en fait, par rapport au collector de Persona 5 à l'époque, c'est un sac qui est beaucoup moins pratique, c'est une espèce de sac banane en bandoulière qui est pas génial, quoi. Shin Megami Tensei 5, qu'est-ce que c'est? C'est donc effectivement un JRPG. Shin Megami, c'est connu par les gens qui connaissent Persona comme la saga qui est à l'origine de Persona, mais à laquelle on n'a jamais joué. Ouais, C'est vrai que globalement c'est super bien. Persona a ce résumé. côté plus cool, très Ouais, en plus ouais. visual novel, Oui. avec beaucoup plus de tranches de vie. Shin Megami Tensei, c'est du JRPG dur, de chez dur, vraiment à l'ancienne, qui nous propose d'ailleurs en DLC un mode de difficulté très facile, pour de vrai. Un DLC gratuit, hein, je vous rassure. Ouais. Quand vous achetez le jeu, vous pouvez littéralement télécharger la difficulté très facile et les voix japonaises qui sont à télécharger également en DLC gratuit parce qu'elles rentraient peut-être pas dans la cartouche. Du coup, moi, ayant des petits doutes, je me suis dit, vas-y, je vais jouer un jeu en facile, je vais pas me prendre la tête parce que le jeu te dit direct, il y a 3 difficultés, facile, normal, difficile. Le normal, il te dit, c'est si tu connais déjà bien le truc et que tu veux du challenge. Je me dis, ah, ça c'est Le normal si tu veux Ok. du challenge. Et le difficile qui effectivement est vraiment, pour le coup, très chaud. Et hardcore. Donc moi, je me suis lancé dans une partie facile. J'ai joué à peu près 2h30, ce qui m'a permis quand même de voir un peu les bases. Si vous avez joué à... Je vais synthétiser, mais si vous avez joué à Persona 5, Ça va aller, non? vous comprendrez Bah comment oui. ça fonctionne, parce que honnêtement, c'est Persona 5 en moins joli et sans le côté simulation de vie. On entre vraiment dans le vif du sujet. C'est du combat, avec beaucoup d'éléments de gameplay qu'on a déjà vus, notamment dans tout ce qui est gestion de ces monstres qu'on capture, qui sont des démons, hein, littéralement. Ouais. J'ai un pote, il m'a dit Shin Megami Tensei, c'est ni plus ni moins que Pokémon avec des démons. Oui, c'est vrai, c'est ça, hein. En vrai, c'est pas loin d'être ça. Moi, je veux juste vous montrer, je montrerai aussi un combat, comment ça se passe, mais je veux juste vous montrer l'aspect technique du jeu pour que vous fassiez une idée, parce qu'effectivement, ce n'est pas très joli. Ça tourne. C'est ce qu'on avait pas- dit. En fait, on Ouais. trouve. Alors déjà, moi, je trouve que les textures sont moins baveuses que ce que je pensais. C'est pas si laid. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça En soit fait, effectivement moche. C'est pas très fin. Voilà, ça manque de finesse, ça clignote beaucoup, il y a de l'aliasing, il y a du clipping, on sent vraiment que c'est un jeu qui aurait gagné effectivement à peut-être tourner sur une PlayStation ou une Xbox pour être un peu plus joli et soigné, Mais est-ce surtout que qu'il a une DA qui vaut le coup. c'est pallié par l'ambiance? Alors par contre, l'ambiance du jeu est assez dingue. C'est une ambiance qui est très sombre. C'est un jeu qui est franchement, je vais dire même anxiogène, vraiment pour le coup. On est vraiment dans un environnement post-apocalyptique, infernal. On n'affronte que des démons, littéralement. Mhm. Je n'ai pas été assez loin encore dans le jeu pour savoir exactement pourquoi je me suis retrouvé dans cet univers qui est donc un Tokyo post-apocalyptique. On Là, t'explique plus tard, hein. on me l'explique plus tard. Là, littéralement, je menais ma vie de lycéen tranquillement. On m'a juste dit, attention, il se passe des événements chelous, faut pas rentrer seul chez soi, donc faut rentrer en groupe. Je vais prendre le train à la gare, je sais plus quelle était la gare en question. Il y a eu un meurtre, on essaie de passer par un tunnel dérobé pour rentrer, et là, catastrophe. Quand on ressort du tunnel, il y a une espèce de tempête de sable qui a complètement envahi Tokyo. Il y a plus que des démons partout. Je fusionne avec une espèce d'entité bizarre qui me parle et qui me dit que en bossant ensemble, on va pouvoir peut-être combattre les démons, tout ça. Donc le scénario est très mystérieux et surtout c'est sans concession. On est direct très très vite dans des combats au bout de quoi
Vraiment 20-30 minutes de jeu. De blabla, tu veux dire. Ouais, 20 minutes de blabla. blabla. C'est pas un jeu que je trouve si verbeux que ça, hein. Quand tu as joué à Persona, en vrai, Shin Megami, ça va. C'est vraiment du RPG plus basique, tu meurs, hein, j'ai envie de dire. Tu as tes attaques où tu vas soit utiliser une attaque de corps, soit tu vas utiliser effectivement des attaques de type foudre, feu, glace, etc. Tu as des objets évidemment pour soit soigner tes alliés, soit leur donner plus de puissance ou plus de défense, ou te soigner toi, etc. Enfin vraiment, c'est des trucs que vous connaissez. Si vous connaissez votre table des types dans n'importe quel RPG où il y a le feu qui combat la glace et ainsi de suite, vous ne serez pas dépaysé. Ce qui est intéressant, c'est de capturer ces fameux démons que vous rencontrez par des phases de négociation. C'est-à-dire que tous les démons en fait que vous affrontez, vous allez donc baisser leur point de vie et il y a un moment, vous avez envie de les récupérer dans votre équipe. Là, il va falloir discuter avec eux. Le problème, c'est qu'ils sont souvent... c'est des gros rats, hein, on va pas avoir peur des mots. Sympa. Ils vont te demander que tu leur donnes de tes PV ou que tu leur donnes de ton argent, que tu leur donnes des objets pour rejoindre ta team. Mais le truc, c'est que c'est des gros trolls. Parfois, ils vont te dire... Eh ben écoute, je t'ai bien baisé, salut, on reprend le combat. Voilà. Ouais. Oui. Parfois, tu vas compléter une side quest pour des PNJ qui ont l'air inoffensifs. Dès que tu as complété la quête, ils vont tous t'encercler et te dire allez, maintenant, on va se battre, on t'a bien eu. Ouais. Ce jeu est ne t'aime pas, hostile. en fait. Ce jeu est Non, hostile. ce jeu, t'aimes pas. Il ne t'aime Ouais. pas vraiment. Mais voilà, c'est du combat tour par tour. Donc voilà, tu as des attaques physiques. Les animations ont l'air vraiment chouettes quand C'est même. en termes de regarde. DA, d'animation, de chara design, c'est très chouette. Il y a un compendium de monstres qui est vraiment énorme. On en retrouve en plus qui sont communs à tous les monstres qu'on voit dans les précédents Shin Megami Tensei ou Persona. Mhm. Quand on a l'habitude de cet univers, ce jeu, c'est juste trop sympa. Moi, j'avais très peur de ne pas aimer parce que le tour par tour, d'une manière générale, c'est pas un truc que j'aime. Et on m'a dit, le problème, c'est que t'as kiffé Persona, mais Shin Megami Tensei, ça va être Persona sans ce que t'aimes. Mais Ouais, comme c'est je sympa quand même. retombe sur des donc là c'est pareil, on a les attaques, on sait à quoi ils sont faibles quand on les a déjà attaqués, qu'on les a déjà étudiés. Donc là je sais que cette attaque là forcément ils vont se prendre des dégâts monstrueux, je vais pouvoir leur faire des criticals, tout ça, etc. C'est classique dans son gameplay, mais c'est un jeu à ambiance, c'est long, c'est surtout difficile. Il y a Même la beaucoup de musique, challenges. j'ai lu qu'elle était assez oppressante. Et très honnêtement, le début, moi j'ai eu l'impression d'être dans un Silent Hill. Vraiment. Ah Ouais, à ce point-là. Ouais, avec des musiques effectivement un peu étouffantes, tout ça. Les gens qui ont aimé Persona, qui se sont dit tiens du coup je vais tester ce qu'est Shin Megami Tensei, ils vont pas forcément aimer, hein, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, ils vont arriver en terrain quand même un petit peu connu et se dire ah ouais mais ces mobs là je les ai déjà affrontés, ces noms de sorts je les connais. Donc pourquoi pas en fait essayer de voir un peu comment cette série était foutue à la base, tout simplement. Il a le pénis salaire, lui. Non. Ce sont ses fesses. Oui, ça, c'est ses C'est fesses. ses fesses. Il y a une jolie petite pêche. Mais oui, on va dire que. Et puis il twerk aussi, c'est très important. Je sais pas si t'as remarqué, juste avant de faire son attaque, il a twerk. Hein. Et voilà, donc bon, malheureusement, j'ai pas été assez loin dans le jeu pour vous montrer vraiment, je pense, tout son potentiel et le C'est potentiel déjà des pas mal attaques parce que que j'ai. t'es le seul ici qui y a joué, donc merci. Bah, j'ai Ça. joué, c'est pas que je me suis sacrifié pour les amis bro, parce que vraiment, pour le coup, j'avais envie d'y jouer, j'étais Ouais, moi aussi, curieux. j'ai envie de faire. Et faire ce alors jeu-là. quoi, donc séduit du Franchement, il a réussi un pari avec moi, c'est que je me suis dit, ça va être un jeu, si c'est quasiment que du combat, ça va me faire chier, au bout d'un moment, je vais en avoir marre. Et en vrai, non, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le continuer, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Le fait que techniquement, il soit pas ouf, franchement, je m'en tape. coup Ouais. C'est surtout que c'est une atmosphère, et si vraiment l'histoire arrive à me prendre, que je veux voir où m'emmène cette histoire d'apocalypse, pourquoi je suis là, comment sortir de cette merde, les possibilités de dark narratif aussi. C'est un jeu qui peut beaucoup m'intéresser. Mais oui, techniquement oui, c'est triste, ça Pourquoi c'est sûr. vous faites des jeux exclusifs sur Switch Alors, qui ont des ça- demandes techniques aussi exigeantes, entre guillemets, que ça? Ça clique partout, ça rame dans tous les sens. Je comprends pas pourquoi est-ce que vous forcez alors que vous n'avez pas la puissance pour, quoi. C'est vrai que c'est un peu spécial. Le le pire, c'est que style les menus, du par jeu contre, veut eux, sont que. bien. Ouais. Les menus sont très agréables. Le style du jeu veut que c'est sûr que les textures vont être baveuses, c'est sûr que ça va clipper, c'est sûr que c'est un pari à Bon, après, prendre. ouais, moi, vous parlez comme Antistar, le côté technique, ça m'intéresse pas trop. Moi, c'est le système de Ouais. jeu que je kiffe. Ouais. C'est des jeux à système, des RPG C'est un jeu à gameplay, système. complètement. C'est un jeu à gameplay. Moi, le système, il est éprouvé, je l'adore. Et je sais que je vais kiffer le jeu en le faisant grâce à ce système. Mais c'est dommage de ne pas pouvoir profiter d'une interface de jeu agréable. Faites-nous le jeu en 2D si c'est pour nous faire. Bah, un c'est jeu ce comme que ça. c'est ça. Ah, mais C'est l'interface des exactement menus, ce que je pense. est très jolie pour le coup. Hein.
Mais c'est in-game, effectivement, que c'est problématique. Et là où c'est curieux, c'est que tu as des jeux parfois qui, pendant justement les combats, ont tendance à être plus jolis parce que c'est des phases fixes où il y a beaucoup moins d'éléments à gérer. Il y a pas parfois, limite, tu n'utilises même pas le même moteur. Là, littéralement, les phases de combat sont sur le moteur du jeu, donc tu as un peu le même problème, j'ai envie de dire. Bon, ça a le mérite d'être honnête, hein. Mais oui, c'est un jeu qui est tellement complet, qui a l'air d'avoir tellement à donner que moi, oui, je veux lui donner sa chance. Parce que. Et puis en plus. Moi, j'ai toujours un peu, c'est con, mais toujours un peu d'affection pour ces titres dont le développement a l'air d'être chaotique et qui finissent par sortir. J'ai envie de dire, franchement, les mecs, vous avez enfin réussi à sortir votre jeu. Il a été annoncé dans la présentation de la Switch en janvier 2017, ce jeu. Oui. Et il n'a pas donné de news pendant quasiment 3 ans. Donc, lui, au moins, il est sorti. Je vais pas donner encore les mêmes C'est noms, beau, mais lui, ça, il est sorti. Dans Voilà. le partage, dans les termine 16 sur 20 sur jeuxvideo.com, magnifique. 50 heures de durée de vie, hein, quand même. Donc Ouais. voilà. Vous faites une idée. 30 Faites-vous secondes. votre idée sur Shin Megami Tensei 5 qui est sorti donc le 12 novembre, on le rappelle. La semaine prochaine, on testera le jeu de League of Legends X-Tech, je sais plus, Mayhem, voilà. Et puis Depths, surtout. Et Depths, Et c'est Depths. tout. Puis, évidemment. Depths qui sont à vendredi. Mais oui, parce que tu vois, j'avais presque oublié. Ah, Merci beaucoup de me l'avoir rappelé. Comment l'oublier? Merci beaucoup d'avoir suivi les amis bros, c'était très cool, j'ai passé une excellente émission. Merci Sunday, Antistar et Ken d'avoir participé à cette chouette émission. Et tout de suite, c'est House of Sport avec la First Team. Bye. Ciao.